Bienvenue à tous, bienvenue dans le podcast des vidéopreneurs, Allez, commence. Hey, bienvenue à tous dans le podcast des vidéopreneurs, c'est le premier de cette année, je crois. Oui, bonne année. Bonne année à tous. Bonne année tout le monde. À toutes et à tous. Comment on dit bonne année en japonais? C'est exactement. Et moi j'essaie de le dire en espagnol. Ah, Feliz Navidad. Non, c'est Noël. Ouais, c'est ça. Noël. Voilà. J'ai toujours pas pris de cours d'espagnol. Mais t'as déjà pris des rendez-vous. J'ai déjà pris des rendez-vous en espagnol. On le racontera. Restez sur le podcast. Et à un moment ou un autre, on vous expliquera cette histoire d'espagnol, de prospection en espagnol, où un vidéaste a réussi à décrocher un contrat en Espagne, alors qu'il ne parlait pas un peco d'espagnol. No c'est bueno. No c'est bueno. No c'est bueno. Mais c'est vrai que... Tu parles à la troisième personne maintenant. mais il faut pas raconter l'anecdote, justement. Ah ouais. Ouais, ça. Ok. Donc personne l'a compris. Il y a déjà plus d'anecdotes, coup, on a tout raconté. C'est quand même le podcast le plus attendu de l'année. Bon, c'est le premier, un des premiers aussi, mais C'est le premier. parce que c'est le premier 2025. podcast, parce qu'il y a des anecdotes que vous n'avez pas eues il y a 2-3 semaines de ça. Vous êtes resté pour le watch time. Vous allez devoir rester pour le watch time parce qu'on va pas les présenter tout de suite. On va les présenter plus tard et on va laisser Antoine faire l'intro du podcast parce que là on est parti en live tout de suite. Totalement. Voilà. Sujet un peu plus libre. On va échanger ensemble sur pas mal de points. J'ai un pote en fait qui m'a contacté récemment. Attends, il y a l'appel à action. Je sais, t'inquiète. Ah. Et il m'a dit, mais Antoine, c'est quoi en fait être un vidéopreneur? Donc j'ai trouvé ça très cool. Il m'a dit, ok, on va lui répondre. Et en plus, il s'appelle aussi Antoine. Mais avant de commencer, on vous rappelle que vous pouvez réserver un appel avec nous. On peut discuter de nos offres d'accompagnement pour rejoindre la communauté, rejoindre Camille, Paul et Maxime et tous les autres membres du Mastermind. On peut aussi discuter de vos blocages potentiels en lien avec votre business. On sera ravis en tout cas de prendre ce temps-là avec vous. C'est le premier lien qui se trouve en description, donc n'hésitez surtout pas. On est dispo et on a hâte de vous rencontrer. C'est quoi alors être vidéopreneur? J'ai trouvé cette question intéressante parce qu'elle sort de quelqu'un qui n'est pas du tout dans notre écosystème, dans notre communauté, qui n'est d'ailleurs même pas freelance ni vidéaste. Et je pense qu'on a une définition, des pensées communes, mais peut-être des définitions différentes. Donc on va notamment parler de ça, et puis après plus légèrement, on pourra parler d'autres sujets qu'on vous prépare, mais sans non plus trop vous spoiler. Qui veut se lancer? Qui veut nous partager sa définition? C'est quoi d'être un vidéopreneur? Tout le monde a regardé Camille. On me regarde, c'est moi. La pression, quoi. Être un vidéopreneur, c'est être un membre d'une grande et belle famille business. Non, on est vraiment tous là pour s'entraider, pour se tirer vers le haut ou vers le centre de la centrifugeuse, n'est-ce pas? Bien joué. Et j'insiste sur le mot business parce que effectivement c'est la partie en fait qui nous manque quand on se lance dans la vidéo. C'est assez facile de se former tout seul. On a tous une patte un petit peu artistique plus ou moins, ou en tout cas une appétence envers ça. Par contre, le business, on l'apprend nulle part, on l'apprend pas à l'école. Donc c'est vraiment ce côté-là, c'est sur cet aspect-là qu'on va tous s'entraider en priorité. Top. C'est Paul? une grande famille. Vidéopreneur, c'est un mot valise où il y a vidéo et entrepreneuriat. Et je pense que ça... T'arrêtes avec ma valise, tu vois. Et oui, c'est ça, c'est une passion commune, un métier commun. On a tous cette compétence, cette passion autour de la vidéo, ce qui nous rassemble. Mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on désire tous apprendre quand on rejoint cette communauté des vidéopreneurs. Et on apprend, comme l'a très bien expliqué Camille, de toutes les clés, les ficelles de la gestion d'une entreprise, comment trouver des clients, développer des canaux d'acquisition. Voilà, c'est comme ça que je définirais cette communauté. Sans paraphraser ce que Camille a déjà très bien dit. Et toi, Max, en n'employant aucun mot qui a déjà été dit? Non, je plaisante. Un vidéopreneur, c'est quoi? C'est un vidéaste qui a su prendre en main son entreprise et qui a su mettre les choses en place pour entreprendre de la meilleure des manières son business, mais aussi sa vie
perso, parce qu'on se rend compte que tout est lié. Et donc, c'est ça. Un vidéopreneur, c'est un vidéaste qui a su mettre les choses en place pour réussir dans sa vie, au global. On devrait répondre. On le dit, peut-être notre définition à nous. Bah vas-y. Parce qu'on a dit de la merde, nous. Non, mais c'est très bien. Non, mais après c'est très bien, mais après, il n'y a pas de bonne réponse. C'est pour ça que c'est pour vous. Et c'est vrai que c'est marrant parce que moi aussi, on m'a posé la question. On m'a dit, mais c'est quoi être un vidéopreneur? Ça m'avait fait réfléchir parce que je peux pas juste dire c'est un vidéaste qui s'occupe de son business. J'ai l'impression que c'est quand même bien plus que ça. Du coup, j'ai un peu réfléchi à cette question. Et aussi, quand on avait parlé en préparant cet épisode à la base, je me suis dit, mais ça, c'est quoi un vidéopreneur? Et quand nous, on a créé, même si on l'a dit plusieurs fois, mais quand on a créé les vidéopreneurs, on s'est dit, c'est pas juste apprendre, faire des entretiens clients, apprendre à faire de la prospection, c'est avant tout une philosophie de vie. C'est vraiment ce qu'on voulait insuffler. Et je pense que cette philosophie de vie, il y a 3 points, 3 paramètres. Le premier, c'est une responsabilité totale de ses actions. C'est de se dire un petit peu, j'attends pas que le destin il soit gentil avec moi, je vais prendre en main mon destin, le monde ne me doit rien. C'est cette responsabilité-là. Le deuxième, attends, je l'avais en tête il y a 5 secondes. Le deuxième point, je veux dire, alors le troisième que j'avais, c'était le côté impact. C'est qu'on veut... Ah oui, c'est moi, j'ai mon deuxième. C'est avoir de l'impact auprès de ses clients, avoir de l'impact auprès de soi-même, avoir de l'impact aussi auprès des gens qui nous entourent, que ce soit déjà les vidéopreneurs dans un premier temps. Donc souvent, les gens qui rentrent, qui vont dire « Ah mais Paul, trop inspirant, Maxime, trop inspirant, Camille, trop inspirante ». Cet impact-là auprès des clients, voilà, et auprès aussi de d'autres gens, d'autres entrepreneurs qui ont une fois rien à voir avec la vidéo, qui disent ces entrepreneurs c'est ouf. Et le deuxième point, c'est le côté croissance continue, être un éternel étudiant, une éternelle étudiante. Et c'est-à-dire j'ai pas tout compris et j'apprends tous les jours. Voilà, pour moi c'est un peu ce qui était ressorti de ma réflexion. Ok. T'as quoi toi, Antoine? Et toi? Non, je te rejoins. Facile. Non, mais on a travaillé ensemble ce matin, donc je vais pas ajouter d'autres choses qui sortent. Je l'ai dit ce matin? Il me semble qu'on en a parlé ce matin, ouais. Ah d'accord, je l'ai dit. Mais en tout cas, je trouve, j'avais hâte de vous écouter à ce sujet, parce que je trouve ça super intéressant aussi avec vos mots, et que vous puissiez nous apporter cette définition. Mais c'est effectivement le côté... Ce qui ressort, que j'aime bien, c'est effectivement philosophie. Ça a un impact dans sa vie pro, bien sûr, mais aussi dans sa vie perso. Et ça sert aussi au-delà du mastermind, quoi. On a énormément de membres qui ne sont plus dans le mastermind, mais qui continuent dans cette quête de progression, d'évolution. Et c'est exactement ça. Trop cool. Je te coupe parce que je pense que c'est super intéressant comme exercice d'essayer de poser des mots sur ce ressenti, le truc qui flotte autour de cette communauté. Et en complément des définitions qu'on a données, il y a une vidéo qui est sortie en fin d'année dernière qui présente toute la vie autour des vidéopreneurs, des grandes rencontres, des rencontres trimestrielles où on se réunit tous. Et cette vidéo, elle incarne aussi cette idée de vidéopreneur. Complètement. Disponible sur notre chaîne YouTube, Les Vidéopreneurs. Ouais. N'hésitez surtout pas, ça vous permet de découvrir les coulisses aussi de la communauté et la puissance de cette communauté. Autre sujet, on voulait parler de vision. Votre vision à vous en tant que vidéopreneur, entrepreneur, personne aussi. Maintenant que vous avez coché certaines cases, que vous avez gagné en sérénité par rapport à la gestion de votre business, c'est quoi la suite? On a envie de faire ce travail-là avec vous, donc d'y réfléchir, de brainstormer, pourquoi pas, de partager. Commence quoi? 1 an pour commencer, puis ensuite on va un peu plus loin. J'aime bien le 3 ans direct. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, c'est ça. Donc là on est en janvier 2028. Tiens, Paul, t'es en face de moi. Donc janvier 2028. C'est quoi ta vie? T'en es où? Alors, je me projette. Aujourd'hui, je suis jeune papa et je commence à vivre de ma vidéo confortablement. Je cherche à stabiliser. Donc, dans 3 ans, ma situation est stable. Je ne me pose plus la question de si un mois, je vais rentrer un peu moins de chiffre d'affaires. C'est stabilisé. J'ai, on va dire, un CRM de 25 clients réguliers qui font appel à moi, que ce soit mensuellement, annuellement. Et il y a une rotation qui se fait assez naturellement, que j'alimente, et des clients qui s'en vont, qui repartent, c'est la vie. Et j'ai surtout maintenant des amis vidéastes de longue date, parce que ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai rejoint les vidéopreneurs,
En 6 mois, il y a déjà des amitiés très fortes qui se sont créées. Donc, j'imagine même pas dans 3 ans et demi. Et donc, je sais que j'aurai un réseau d'amis vidéastes sur qui je pourrais compter dans toute la France, voire à l'étranger, puisque les vidéopreneurs, dans 3 ans, ce sera sans doute international. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà, et on a nos amis suisses et belges. Et puis, je sais qu'on avait aussi des vidéastes qui étaient au Canada. Ouais, exact. Donc, ouais, un réseau solide sur lequel je peux compter, m'entourer pour m'épanouir dans différents projets. Je suis plus seulement sur du corporate, mais j'ai pu continuer à explorer mon chemin de moindre résistance et tout le travail que je fais en arborescence sur mes clients pour trouver des nouveaux projets encore plus intéressants, encore plus gros. Donc, j'espère avoir exploré des nouveaux domaines aussi, le sport, pourquoi pas, l'outdoor. Et t'en es où dans la délégation ? J'ai délégué la partie gestion de projet, que je déteste. Donc maintenant, j'ai quelqu'un dans mon équipe dans qui je fais super confiance, qui m'aide là-dedans. Ce serait cool. Trop bien. Tu parlais de projets qui sortent du corpo. Tu t'imagines quoi ? T'imagines quoi ? T'aimerais quoi ? Moi, ma première passion en vidéo, ce qui m'a donné envie, et on a un point commun là-dessus avec Max, c'est les vidéos outdoor de ski. C'est la première fois que je me suis dit j'ai envie de faire ça comme taf, c'est en voyant des vidéos de ski sur des musiques de ouf, parce que ça m'a fait ressentir des émotions où je me suis dit waouh, la vidéo c'est un média qui te permet de vivre des choses même si c'est pas toi qui les vis, et de faire ressentir des émotions comme aucun autre média. La lecture te transporte, mais la vidéo avec la musique, etc., tu peux vraiment faire vivre des trucs intenses. Pareil quand tu sors d'une salle de cinéma, tu peux passer par toutes les émotions, et c'est pour ça que j'ai choisi ce média-là. Et donc, moi, pour l'instant, j'ai commencé par mon chemin de moindre résistance, l'artisanat, puis le corporate avec la tech dont je viens. J'ai un gros réseau là-dedans. Et je sais qu'avec le réseau que je suis en train de développer aujourd'hui et les projets vers lesquels je tends, j'ai envie de retourner vers ce premier amour qu'est l'outdoor. C'est un truc qui me plaît énormément, le sport aussi. Donc, je pense que c'est une direction que j'aimerais bien prendre d'ici là. Les vidéos de ski là, dont vous parlez, c'est quoi ? C'est genre les vidéos de GoPro par exemple qu'on a tous alors, il y a 10 ans. Il y aura très probablement. C'était un déclic incroyable quand même. C'était celui de Max. GoPro Hero 3, je crois, de l'époque. La vidéo de GoPro, oui. Avec la musique de Overwork. Exactement. Ouais. Et moi, alors il y a peut-être des auditeurs qui auront la ref, mais moi c'était Poor Boys Production. C'était des Américains. Les vidéos aujourd'hui, si vous les retrouvez, la qualité c'est du 420p, c'est horrible. Mais à l'époque, ça me transportait de ouf. Bah ouais, non mais clairement. C'était sur du glitch mob et tout. Ouais, c'est ça. Glitch mob. Trop bien. On est devenus des skipreneurs là. Je suis largué. Il y en a dans les skipreneurs. Ouais. Des skipreneurs ? Ouais, je pense à Clément par exemple. Ouais, Clément, totalement. Trop bien. Max ? On est en 2028. Janvier 2028. Janvier 2028, ça marche bien. Le collectif que j'ai créé maintenant depuis quelques années marche très bien parce que, bon, je vous l'annonce, on ouvre une succursale à Bali, voilà, et à Tahiti, en fait. C'est le système de... Bon, je vous l'explique rapidement, mais vous le savez, parce qu'on a déjà parlé, c'est du tournage qui est effectué à un endroit, et avec le décalage horaire, il y a la boîte, le collectif travaille et monte pendant que les autres dorment. En fait, ça travaille H24. Donc, c'est pour ça qu'on est à Bali, en France, et à Tahiti. Et donc, en plus, j'ai créé de l'emploi d'où je viens, donc ça me fait plaisir de faire ça. Et aussi, je viens d'arriver, parce que j'étais en conférence. Maintenant, je parle de mon métier, de comment j'ai réussi à créer tout ça. Donc là, d'ici quelques mois, le TEDx. T'es prêt ? Parce que c'est un format particulier. Ouais, je sais. Mais tu t'es préparé. Il ne faut pas digresser, par exemple. Faut pas. J'ai plus le mot de il y a 3 ans, celui qu'il fallait dire. Sagacité. La sagacité, c'est vrai. On avait calé ce mot. Et non, donc voilà, c'est prospère aussi. Je fais voyager ma famille maintenant aussi, grâce à ça, parce que avec Paul, on fait des vidéos outdoor, donc on voyage beaucoup quand on le peut, et je fais voyager ma famille grâce à mon métier et grâce à ma passion. Et j'en parle, et
je rayonne un petit peu toute mon envie et comment j'ai pu... Merci, maintenant ma femme va me buter parce que j'ai pas pensé à elle dans la projection. Ah ouais, peut-être pas écouter le podcast. Ah ouais, c'est sûr qu'elle va l'écouter. Mais c'est ce que tu m'as dit. Mais tu l'as pas dit tout à l'heure. On a eu l'idée ensemble avant. Mais tu l'as dit, ils ont coupé là en régie, vous avez coupé le moment où il parle. Oh là là, n'importe quoi. Redis-le là et après il coupe, il le remet. Je suis trop honnête avec elle. Donc voilà. Bon, on essaie de ça. Et oui, aussi important, maintenant, je fais partie, parce que les vidéopreneurs, c'est maintenant international aussi, et je suis référent des vidéopreneurs espagnols, parce que j'ai pris des cours d'espagnol, et donc il y a une succursale, Videoprondo, où maintenant j'essaye de faire la même chose en Espagne. Plus précisément à Madrid. Il est loin le Max qui prospectait en espagnol avec ChatGPT sur une fenêtre. On en rigole maintenant, c'est dans la formation. Ouais, c'est ça. Et que le mec il dit vous parlez français? Ah oui. Bah, c'est arrivé à José là, il y a pas longtemps. Il a prospecté en France et il a dit après c'est espagnol. Voilà, Ah, mais ça crée des connexions. Voilà. Donc, voilà tu parlais aussi de conférences et de TEDx. Tu as cette envie de transmettre aussi? Ah ouais, carrément. Carrément. Là, on revient à 2024. Ouais. J'ai vraiment cette envie de montrer que tout est possible. Je vais pas aller dans le cliché, mais que c'est possible, surtout. Je peux repasser 3e, enfin 4e. J'ai plein d'idées qui m'intéressent. C'est vrai que la transmission, c'est un truc de ouf aussi. Mais de toute façon, toi, tu veux devenir Max, non? C'est vrai. C'est mon modèle. De transmettre, vraiment, c'est un truc tout con. Il n'y a pas si longtemps que ça, un voisin me croise et me dit « Ouais, je te suis sur Insta et t'es ultra inspirant. » Le mec, il palpe de fou, tu vois. Il travaille pour EY, il est bien dans sa vie, il est très bien. Et il m'a croisé, parce qu'on a nos enfants dans la même école. Et il me croise, il me dit, mec, je te suis sur Insta, t'es ultra inspirant, ça me motive, tu t'es mis au sport, je vois que ton business, il marche bien. Et je me suis dit, le mec, il fait 5 fois, pas mon salaire, mais ce que je gagne par mois, tu vois. Et je suis inspirant pour cette personne. Je me dis, en fait... j'ai trop envie de montrer aux gens que c'est possible, au-delà de se mettre au sport et de faire attention à soi, mais de vivre sereinement, c'est vraiment c'est possible. Bien sûr, il y a des hauts, des bas dans la vie, business ou pro, mais tout est possible. Voilà. Donc j'ai envie de montrer que tout est possible. Enfin, tout. C'est possible. Trop bien. Ouais. Voilà. Si je peux juste avant je vais te poser aussi une question, Camille, mais c'est intéressant ce que tu as dit là sur les hauts et les bas. C'est un peu la punchline que j'ai dit ce matin, que j'aime bien dire, c'est on oublie que les opportunités ont des vêtements qui s'appellent problème. Tu vois, non, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. Ça, c'est une phrase que j'ai sortie à je sais plus qui, il y a pas longtemps, tu te reconnaîtras. Et, du coup, je pense que je vais pas mal ressortir parce qu'on oublie que dans un échec, en fait, il y a toujours une part d'opportunité à avoir. Et c'est plus une question de perception, en fait. C'est pas une question de... Voilà, ça te permet de te renouveler, ça te permet de plein de choses. C'est quand tout réussit, justement, que c'est un peu problématique. Et ce que tout le monde veut savoir, Camille, c'est est-ce que dans 3 ans, en 2028, tu as donné ton anecdote. Voilà, c'est la question nulle. Maintenant, tu peux dire ta vision. Watch time, 3 ans. Ouais, 3 ans. C'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on est international. Non, je l'aurais donné. Ah, je vous le garantis. On ne sait pas quand. C'est ça. En perso, moi, je dirais que déjà, j'ai atteint une sécurité, enfin un équilibre financier. Je paye mon logement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je me pose plus 50 000 questions de budget, de machin. J'ai assez d'argent en tout cas pour vivre sereinement. J'investis de l'argent. Voilà, c'est un truc que j'osais pas faire avant, j'osais même pas me dire que en fait, j'avais le droit, tu vois, de le faire, de vouloir gagner de l'argent, etc. Donc je suis à l'aise avec cette question-là. Et en pro, je bosse en équipe sur des projets. Je délègue la partie cadrage et je m'occupe de la gestion de projet. Je peux t'embaucher en chef de projet. Non, mais j'ai vraiment envie je suis très famille, équipe, etc. Et de se dire qu'en fait, on va être plusieurs à aller dans la même direction sur un projet, je trouve ça me fait vraiment rêver. Donc
Donc ouais, je me dirais ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Trop Belle bien. vision. Belle vision. Vas-y, Guillaume. Euh, Celle des vidéopreneurs, puis ensuite la tienne. Enfin, le côté perso. bah, je te laisse celle des vidéopreneurs, vas-y, parce que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, mais... Ah bon? Ce matin, tu veux dire? Bon, on l'a dit tous les deux, mais c'est Ah. toi qui l'as dit, je te la laisse. Il y a 3 ans. Ouais, il y a Ouais. 3 Mais ans, on raconte-le avait parlé. comme Maxime, genre tu dis là on est en 2028. Là, on est en 2028 et on a continué bien à développer notre mission qui est de professionnaliser les vidéastes. Et on est arrivé à un volume beaucoup plus important. On avait noté, on est à 1000 vidéopreneurs supplémentaires par rapport à la conversation qu'on avait eue il y a 3 ans, qui représente à peu près 1500 vidéopreneurs. Et en fait, c'est un chiffre, un nombre important pour nous, parce qu'on sait qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui nous suivent. Et j'en ai parlé dans la fameuse vidéo, le business, ça ne s'écoute pas. Donc vous nous écoutez en ce moment, mais ça se vit. Et en fait, nous, on a vraiment cette vision en 2024, mais qu'on continue de développer en 2028, 2025 et 2028, qui est en fait de faire bouger les gens. On veut faire bouger les gens. Et que ce soit avec nous ou pas, la question, elle n'est pas là, mais on veut faire bouger les gens. Et donc, par définition, bouger, c'est ne pas écouter, c'est passer à l'action. Bouger, c'est s'alimenter. Et énormément, on en a rencontré plein depuis qu'on a commencé en 2021, énormément de vidéastes qui sont très bons dans ce qu'ils font d'un point de vue technique, qui sont aussi très bons, qui sont aussi de très belles personnes, en fait, et qui sont en fait totalement capables, et vous l'aviez partagé dans l'épisode précédent, de gérer des beaux projets, d'avoir des belles relations professionnelles. Et on a envie en fait, de continuer d'aider ces gens-là, mais à un volume encore plus important. Et bien sûr, pour ça, il faut s'entourer. Il faut s'entourer, ça tombe bien. On a aidé, on a des pionniers depuis le début du Mastermind. On a des gens qu'on a nommés ambassadeurs, et on sait qu'on va rencontrer encore plein de nouvelles belles personnes. Et on pourra aussi compter sur ces gens-là et composer une équipe qui ressemble à Guillaume et moi pour pouvoir spread the word et continuer de répandre notre mission. Donc on en est là par rapport aux vidéopreneurs. Par rapport aux En France, Et donc ça, c'est effectivement... faut imaginer un écosystème qui se développe. Donc il y a la partie accompagnement, il y a la partie nationale, je pense qu'on va rester sur l'aspect francophone pour commencer. Mais il va y avoir d'autres écosystèmes qui vont gravir en fait autour, toujours en lien avec l'aspect professionnel, des lieux de rencontre, des lieux de travail, des studios, de la location, des opportunités de collaboration encore plus poussées. On en parlait lors du précédent épisode et j'ai aussi discuté avec Yoann Partouche, pour ceux qui l'ont connu, qui me disait en fait, moi je suis en Bretagne et j'ai pu envoyer plein de vidéopreneurs partout en France parce que en fait, je ne pouvais pas me déplacer. Donc développer ça pour que en fait, ça devienne presque une entité, quoi, une organisation. Donc il y a toutes ces petites choses aussi qui vont se développer et on en sera là en 2028. Et ça va être fou. C'est beau. En gros, rendre plus facile, je pense, la vie d'un vidéaste Complètement. sous tous les aspects. Donc pas que développer son business, mais effectivement, aujourd'hui, la location, par exemple, c'est ultra pas développé, quoi. Suivant où tu habites, tu peux pas forcément louer facilement. Et je sais pas, après, on n'a pas d'idée précise, mais en gros, avoir un écosystème pour les vidéastes qui prennent même peut-être de bout en bout un truc qu'on nous remonte tout le temps. D'ailleurs, moi, je m'avance dans le podcast, je sais pas si on va le faire vraiment, mais c'est d'intervenir dans des écoles sur la partie business, gratos, juste pour dire, enfin gratos, les écoles tranquilles, je m'avance un peu, mais en gros, non, mais de faire juste un moment, à ce moment-là de transmission et d'expliquer, avoir les bases de, c'est comme ça qu'on gère une boîte dans la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de gens qu'on rencontre qui disent en fait, j'ai fait une école de vidéo, ils m'ont promis que j'allais sortir en freelance, j'ai gagné 2500 € par mois en moins de 3 semaines, et que je suis arrivé, en fait, c'est pas du tout le cas. Il y en a la dernière fois, il m'a dit un truc, un afterwork à Toulouse, il m'a dit... Il y en a 2. De quoi? Il y en a que 2 qui sont... Ah ouais, tu l'as? Attends, je l'ai déjà dit ça encore. Ah ouais, non, mais c'est... C'était il y a 3 ans. Hein, ah oui, c'est vrai, il y a 3 ans. Non, mais le mec, quand il m'a dit ça, ça m'a fait péter un câble. Les mecs, ils sont 35 dans une classe, il se passe 1 an ou 2, et en gros, il n'y en a que 2 qui travaillent dans la vidéo. Tout le reste, ils ont abandonné, ils font autre chose. Non, mais voilà, je pense que pour les vidéopreneurs, c'est ça. Après, peut-être aussi partir sur l'aspect plus personnel. Donc, toi, tu l'as un peu partagé avec cette vision de transmission qui va au-delà de la vidéo. Et peut-être écouter Paul dessus, tu vois, là, tu as beaucoup parlé de la notion de vidéo. D'ailleurs, tu voulais repasser, donc ça tombe bien.
Et toi, Paul, dans 3 ans, t'en es où? Ouais, d'un point de vue... non, mais d'un point de vue plus perso, si on oublie le côté entrepreneuriat, genre t'as accompli quoi dans 3 ans? Dans 3 ans, je m'attendais pas à repasser du coup. C'est toi qui as demandé. À titre perso. Enfin, à titre perso. Je pense à toi. Non, mais je donne des exemples. Tu peux dire, voilà, moi j'ai à cœur le dépassement de moi. Et du coup, je sais pas, dans 3 ans, j'ai fait un Ironman, tu vois. Ah. Par exemple, non, mais t'es obligé de me copier. Mais ça peut être ça. Quand je dis à titre perso, c'est peut-être, tu vois, il a parlé de conférences business, en tout cas de transmettre. On a perdu Antoine. Antoine, non, mais tu vois ce que je veux dire, ça peut être un truc de transmission. Tu vois, pour moi, si je te donne mon truc perso, effectivement, je suis plus dans la transmission. Aujourd'hui, j'ai déjà commencé, tu vois, on m'appelle dans des événements business pour intervenir et avoir un discours auprès de gens qui voilà, des formateurs, tout ça. Parce qu'on inspire ces gens-là et ils veulent avoir notre avis sur comment on gère d'un point de vue d'une structure financière, en tout cas dans une entreprise. Et tu vois, le moi d'il y a quelques années, qui travaillait à la Fnac, jamais il intervient sur une structure financière. Tu vois, et tu vois, aujourd'hui, j'aimerais bien développer ça. Tu vois, c'est plus aussi dans ma vision plus perso. Voilà. Donc je te retransmets la balle. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Eh ben, effectivement, sur la partie familiale. Donc j'aurais instauré un cadre professionnel qui me permettra de profiter de ma vie de famille, faire des projets familiaux. Et la partie, je pense, je serai probablement plus en région parisienne. Okay. Pour retourner dans ma région natale de Normandie. Et me rapprocher. Alors effectivement, pour le ski, ça va être un peu plus compliqué. Le ski nautique. Ouais. Y a plus... mais je compte je compte vraiment me développer sur cette partie. Il a oublié ma femme. C'est bon là. Sur la partie transmission, je pense que justement depuis la Normandie, moi j'aimerais beaucoup développer cette région-là. C'est une région qui a... Et d'ailleurs c'est un truc sur lequel je me développe aujourd'hui, sur le savoir-faire artisanal, et j'ai découvert qu'il y avait plein d'entreprises là-bas qui font des trucs de fou. Ouais. Et tout ne se passe pas que à Paris, et j'aimerais bien quitter ça. C'est clair. Et pouvoir développer le bassin normand sur la partie vidéo, ça serait un truc que je kifferais énormément. Trouver tous les vidéastes qui sont sur Caen, sur Cherbourg, et développer ça là-bas. Et puis sur la partie online, faire profiter aussi toutes les compétences que j'ai développées depuis 3 ans. Et sur l'expérience marketing que c'est quelque chose que je fais déjà et j'ai envie de continuer à développer et à transmettre. Ce qui est trop bien au sein des vidéopreneurs d'ailleurs, puisque ça va devenir une plateforme de formation encore plus dingue. Mais après, voilà, on est dans une discussion, attendez pas votre tour. Ce qui est super chouette avec ce travail de vision, c'est en fait c'est juste de le faire, de se projeter, de se dire ok, j'imagine ça, l'idéal c'est de le mettre sur une feuille et de l'avoir sous les yeux, et derrière en fait in fine de faire vos plans de l'année, vos plans de 3 mois qui sont en lien avec ça. Bien sûr là on donne des détails, peut-être que ça se réalisera pas dans le détail, mais en tout cas ça tend vers, et c'est ça qui est trop bien. Et c'est un travail à faire en fait régulièrement quoi. Ouais, ça donne une route, un phare un petit peu, se dit ok d'accord je vais par ici, alors que quand tu te dis je vais faire de la vidéo, ça veut tout et rien dire. Tu peux demain je vais faire une vidéo sport, demain je vais faire une vidéo corporate, demain je fais rien, parce que c'est facile aussi de se dire je fais rien, de dire je lève le pied et puis on verra. Sauf que si tu te dis pas dans 2 mois je vais faire tant de chiffre d'affaires, c'est là le côté feignant peut revenir très très vite. Ça j'ai remarqué aussi. Malgré j'essaye d'avoir une bonne éducation de vie professionnelle et personnelle, mais je me rends compte que la fainéantise, elle peut revenir très très vite, les mauvaises habitudes. Et faire rien, ça peut être aussi continuer de faire ce que vous faites et avoir un peu le hamster dans sa roue, et en fait il se passe 3 ans et vous faites la même chose qu'en 2024. Et alors que c'était pas ce que vous souhaitiez fin 2024 ou début 2025. Carrément. Mais d'ailleurs, la vision, c'est hyper important de ne pas se mettre de limites.
Non. Justement, de pas oublier ton syndrome de l'imposteur et de dire, mettons, je me sens capable de tout, mettons, j'ai pas de limite financière, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, souvent, tu te rends compte que tu arrives quand même. Bah oui, mais tu sais, c'est ce qu'on disait il y a 3 ans dans l'épisode de podcast. C'est la plus grande limite que les gens se mettent, c'est eux-mêmes. Tu sais, en fait, c'est le plus difficile, c'est juste d'accepter déjà de pouvoir réussir, juste soi-même de se dire, je peux le faire, tu vois. Et en plus, à 3 ans, c'est intéressant parce que tout est possible encore. Tu sais, demain, je sais pas, tu as un objectif sportif qui est ultra ambitieux. En fait, tu t'entraînes à partir d'aujourd'hui jusqu'à dans 3 ans, tu vas le faire, même si c'est un objectif qui est très difficile. Un gros chiffre d'affaires, voilà, c'est pareil, tu vas le faire. C'est plus le temps va passer, plus tu vas prendre des décisions, et plus tu vas mener des actions, et plus tu vas te rapprocher de ces 3 ans, et plus tu vas commencer à devoir ajuster, tu vois. Mais à l'instant T, je vais pas dire tout est possible, parce que voilà, on va toujours me dire oui, mais non, tu veux pas être astronaute, je sais pas quoi. Mais tu vois, si faire un gros chiffre d'affaires, dans le sens tu vas faire 300 000 € dans 3 ans alors que tu pars de zéro, bah, c'est tout à fait faisable en fait. Largement. Les mecs font bien plus que ça. Hein. Donc, voilà, faut pas se mettre de limites. C'est aussi la transformation du métier, je trouve, qui est super intéressante sur la projection sur 3 ans, parce qu'on voit le métier aujourd'hui évolue extrêmement vite avec tout ce qui arrive en termes d'IA. On voit en termes de productivité, on est capable de faire des trucs de fou. Et aujourd'hui, il y a 3 ans, on se demandait si on allait être remplacé par l'IA et pouvoir développer des nouvelles réponses, réorganiser le métier sur ce qu'on est capable de faire avec l'IA et sur la partie humaine. Et je pense qu'il y a aussi une dimension très locale aussi qui va se développer. Oui, est-ce qu'on sera sur que de la réalité virtuelle? Est-ce que on sera toujours sur des écrans? Est-ce que ça sera des hologrammes? C'est de la science-fiction, mais je pense que chez les vidéopreneurs aussi, on est au bon endroit pour vivre ça à fond, parce qu'on a ces échanges et au quotidien avec des gens qui sont confrontés avec ça tout le temps, qui se posent les mêmes questions et qui entreprennent, qui ont les idées, qui développent les offres autour de ça. Et on est au cœur de ce qui se passe sur le marché pour surfer sur cette vague-là et pour définir les nouvelles règles du marché. Et c'est ça qui est passionnant, et moi je veux être au cœur de ça, quoi. Tu vois, quand on disait c'est quoi un vidéopreneur? Ah pardon, vas-y. Non, vas-y. C'est quoi être un vidéopreneur? Tu vois, c'est intéressant. Il y avait le deuxième point qui est la croissance, et qu'on fait chaque jour. Bah, tous les vidéopreneurs et les vidéopreneuses font ça. C'est que chaque jour, c'est une preuve qu'on peut faire plus ou mieux, et relativement à soi. C'est pas un concours entre nous. Et c'est extrêmement intéressant parce que le marché est en évolution. C'est ça que j'adore dans les vidéopreneurs, c'est que tout le monde a cette quête-là. Et forcément, dans 3 ans, 10 ans, machin, tu sais quel que soit le monde de la vidéo à ce moment-là, qui est l'Apple Vision Pro qui est tout remporté ou quoi, en fait, nous, ce sera adapté en tout cas. Enfin, les vidéopreneurs et vidéopreneuses, je pense, se seront adaptés, en tout cas, seront au meilleur endroit. Ouais, le vidéopreneur, c'est aussi, entrepreneur et vidéopreneur, c'est savoir s'adapter à la demande et aux besoins. Et là, il y a 3 ans, l'Apple Vision Pro sortait. Et maintenant, il y a le format qui est spécifique à l'Apple Vision Pro. Je ne sais plus le nom. Spatial, ouais, mais c'est un nom HEVC. Je crois que c'est ça, oui. Les anciens iPhone 15 Pro Max le permettaient de filmer en 3D, entre guillemets. Et notre collectif s'est positionné dessus pour faire de la vidéo et de la vidéo immersive. À l'époque, c'était des gros casques, maintenant, c'est des petites lunettes. C'est un délire, ce qu'on fait la démo de l'Apple Vision Pro. Tu l'as fait, ouais. Qui c'est qui l'a fait là? C'est incroyable. Non, mais c'est un truc. Prenez rendez-vous dans un Apple Store là. Moi j'ai failli, parce que j'ai eu un gros chiffre d'affaires ce mois-ci, j'ai failli le prendre. Non, mais ouais. Mais tu t'es chauffé. À New York, il a dit pareil. Non, j'ai dit ça. T'as dit, franchement, non, mais t'as pas dit, là, je le prends, mais tu dis, en gros, là, moi, après la démo, je sais qu'il n'y a pas trop d'avenir là pour l'instant pour ce truc-là, mais sinon, là, j'étais capable de l'acheter, tu vois. Oui. Il est à combien déjà? 1500? 4000? Oui, non, j'aurais pas acheté. Voilà. Je crois qu'en fait, c'était ça le truc. C'est ça que t'avais dit, je crois que s'il était à 1500, tu l'achetais, je crois. Ouais, peut-être. À 1500, parce que tu sais que t'en as absolument pas besoin, quoi, tu vois. C'est juste pour l'expérience de regarder des films en immersion totale, mais il y en a pas encore énormément, en fait. Ça va être intéressant de voir mais dans 3 ans. Les besoins qui vont se développer autour. Est-ce que ça va être seulement du corporate comme les Google Glass? Finalement, ça allait que dans l'industrie pour aider, je crois. Il y a eu des cas pratiques là-dedans, mais est-ce que ça va se développer que dans du B2B? Est-ce qu'il va y avoir des usages en B2C? Est-ce qu'on va rester
que sur des écrans. Si ça se trouve, ça va juste flop de ouf et on va rester juste sur des Après, écrans. on parle à 3 ans, pas à 10 ans. Tu vois, En fait, je me souviens de ce que j'ai dit à New York il y a 3 ans. J'ai dit... Ils sont perdus les gens. Ouais. J'ai mal de crâne. En fait, si l'offre immersive était dispo pour les sports, notamment la NBA, la Formule 1, etc., j'aurais pris direct. Et bah, il commence à le mettre sur la NBA. Tu peux regarder les matchs avec la c'est vrai que tu as bien un Ils sont en arbitre qui train. court au milieu du terrain qui est un plot en fait. C'est juste un obstacle supplémentaire pour les joueurs. Donc tu pourrais très bien imaginer un caméraman qui court au milieu du terrain pour avoir cette immersion. Ouais. À valider. Il y a Mais franchement, parce que tu je peux trouvais ça regarder fou. des matchs. Parce que l'immersion Caméra ou drone. l'immersion est tellement incroyable que c'est ce que je te disais. Ouais. Plus besoin de voyager en fait pour aller voir un match NBA. Tu vois, en termes d'expérience, c'est fou, vraiment. Ouais, on est dans Ready Player One. Ou être assis c'est sur le horrible. banc. avec Ouais, en fait, l'équipe, j'imaginais plus ça, tu vois, effectivement être assis au bord du terrain et tu regardes le match comme Après, si tu pourrais être derrière le joueur au moment des lancers francs. Ouais. Ça, Voilà. voilà. Avoir Si les ça, publics derrière si qui ça c'est font. dispo, Ouais. si ça c'est dispo, ouais, je craque et, Ouais. je prends 4000, j'y vais, tu vois. Ouais. Franchement, non mais moi je trouve, Canal Plus, si vous passez par là. non, mais je trouve ça fou, vraiment fou. Ouais, Ouais. incroyable. Mais le problème c'est que je fais rien d'autre de ma vie, quoi. Ouais. Je sombre totalement, tu vois. Tu sais que les jeux vidéo, c'est la réflexion qu'on a eue, tu fais les jeux vidéo avec le niveau de qualité qu'il y avait sur l'Apple Vision Pro quand on a fait la démo, mais franchement c'est mieux que la réalité, quoi. Enfin vraiment, à un moment donné on a regardé un documentaire où tu vois des requins et tout, mais ouais, c'est mieux que la réalité en fait. Peut-être tu peux vivre, t'as vraiment la peur du requin Parce que, et tout. en réalité, Sauf que tu risques rien. t'as des lunettes de plongée, quoi. Donc Et tu vois moins t'es bien. sous en l'eau fait. aussi, C'est- accessoirement. T'es aussi sous l'eau. Non, mais clairement, c'est une folie. Clairement une Ouais. folie. Bon, parenthèse fermée. Ouais. Je voulais dire un truc tout à l'heure, Camille. Ah oui, par rapport à la projection. Ouais. Bah, du coup, je vais complètement changer de délire. Vas-y. Mais ouais, moi, en fait, dans 3 ans, j'aimerais bien, tu vois, être installée comme une partenaire de confiance pour mes clients. Mhm. Et donc, moi, mes vidéos, c'est portraits et interviews. Donc, ce que je fais, c'est que je les fais parler, en fait, à leur cible. Et j'ai envie de les inciter, tu vois, à vraiment dire des choses sincères, à mettre des émotions dans leur communication, etc. Parce que j'ai plein de prospects, plein de clients, enfin, plein de prospects, quelques clients, à se calmer, qui sont à fond sur parler de leurs produits et ça s'arrête là et juste montrer quoi. Et du coup, voilà, j'aimerais bien leur faire comprendre et que du coup, il y ait des résultats, que on peut aussi communiquer autrement, quoi. Ça, tu l'as fait en 2025. Oui. Ça. Ouais, elle Ça a pas marchait. compris la question. Parce que là, en 2024-2025, ça marchait énormément, ce type de vidéo. Marque employeur, ils appelaient ça, où il fallait faire des vidéos, mettre en avant l'humain et pas le métier. Et c'est vraiment une niche qui fonctionnait énormément. Maintenant, il y a l'Apple Vision Pro. Et Camille, t'avais bien investi cette niche, t'étais devenu, je pense, Et une voilà. centre de souvenirs, hein, vraiment une référente. Une référence. Tu t'étais pas mis de barrière, je veux dire. Tu vois. Ouais, je pense que ça fait partie des missions des vidéopreneurs aussi, ça. D'éduquer le marché, d'accompagner vers les nouveaux besoins et ce qui marche pas, de faire le tri et d'accompagner les clients vers des solutions efficaces. Et ne pas faire perdurer des trucs pour générer du contenu, parce qu'il y a... Alors on va rentrer dans des trucs un petit peu plus tirés par les cheveux, mais il y a aussi une responsabilité, peut-être, en tant que vidéaste, de ne pas surproduire du contenu pour rien, de ne pas saturer des serveurs de contenu qui ne servent absolument à rien, et du coup de créer du contenu qui ait du sens et qui soit efficace, et pas seulement du contenu pour faire du contenu. Tu te souviens d'ailleurs, il y a 3 ans, on avait fait un contenu pour Lego. Et de base, quand tu dis c'est pour du Instagram, première ligne, tu dis bon. Et en fait, le fond de la vidéo, c'était de montrer les bons côtés et se mettre face à l'enfant qui est face pas la défaite, mais L'échec. à l'échec. Et qu'au final, c'est pas grave de rater. Et de subir entre guillemets l'échec, c'est normal et on apprend beaucoup de choses. C'était trop bien, parce qu'à l'époque, sur Instagram... Non mais vous savez qu'on dit dans 50 ans, dans 3 ans, il y a Instagram. Ça va tellement vite, Guillaume, tu Ça te rends pas compte. Comment il est le marché aujourd'hui en 2028 versus il y a 2025 ? Vous voyez quoi comme différence ? L'IA est beaucoup... Je pense qu'on y voit plus clair sur l'IA. Ouais. Ouais. Maintenant, on sait travailler avec l'IA. On connaît ses limites. Ouais. On s'est adapté aussi aux différents supports.
les nouveaux supports. On en a parlé, mais l'Apple Vision Pro, et je suis sûr que d'autres supports vont arriver. Donc, ouais. Et le marché, je l'entendais aussi dans le côté offre-demande. Vous l'imaginez avoir quel équilibre par rapport à 2025? Là, le marché il commence à être mature. Ouais. Ah bon Tu penses? En 2028. Ouais. Ah, en 2028. En 2028. Excuse-moi, je suis en 2024. Là, en 2028, ouais. Là, maintenant, il va falloir bien cibler le besoin et se nicher sur une typologie de vidéo bien précise. Parce que je pense qu'en 2028, il y aura beaucoup plus de vidéastes. Là, déjà en 2024-2025, j'ai l'impression que c'est un peu exponentiel, le nombre de vidéastes. Donc, si ça continue dans cette... je sais pas le mot. Ascension. Croissance, voilà. Je pense qu'en 2028, il va y avoir beaucoup plus de vidéastes. Vous en pensez quoi, Camille, Paul? Camille, peut-être? Eh ben, j'avoue qu'en fait, moi, là, j'y pense pas trop. Ça me fait un peu flipper, je crois. Ah ouais? Ouais. Après, tu auras 3 ans d'avance sur beaucoup de vidéastes à ce moment-là. Quand même. Non, mais c'est vrai. Ouais. Tu as 3 ans de croissance business versus d'autres qui vont se lancer à ce moment. Enfin, tu peux pas être méchant avec ceux qui se lancent maintenant, mais tu vas les manger. Hein. Je dirais même plus que 3 ans, tu peux même faire x2, x3 parce que justement, tu as les vidéopreneurs. Tu vois. Versus quelqu'un qui s'est lancé il y a 3 ans en solo. C'est pas la même progression, la même croissance. Ascension. Progression. Bien. Mais ouais, peut-être que... Enfin, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est que, tu vois, on arrive à plus faire comprendre la place de la vidéo dans la communication. Parce qu'il y a encore plein de gens aujourd'hui qui voient pas l'utilité. Et déjà sensibiliser plus de prospects et, comme tu dis, avoir plus de parts de marché, etc., ce serait cool. Et tu penses qu'il y aura encore ce rôle de sensibiliser vos clients sur l'intérêt de la vidéo en 2028? Maintenant, justement, l'idéal, ce serait qu'il n'y ait plus besoin. Mais tu penses ou pas? Ils viennent tous nous chercher. En vrai, ouais. Ok. Donc, plutôt optimiste. Trop bien. Pas d'accord avec Max sur la maturité du marché. Ah si, ça arrive en même. Bah non, parce que je pense qu'il marché... faudra encore les sensibiliser, Ouais, sensibiliser dans 3 ans. J'aimerais qu'il n'y ait pas besoin, mais en vrai, je pense que dans 3 ans, il y aura encore besoin. Ah ouais. Encore besoin de sensibiliser. Justement, si le marché est mature, tout le monde aujourd'hui fait de la vidéo. Si je prends l'exemple des mariages, il y a au moins l'égal de mariage qui fait de la photo, qui fait de la vidéo. Il n'y a pas de truc, la vidéo, c'est à cause, c'est-à-dire que tout le monde sait que c'est indispensable. Ça, c'est le marché mature. Ouais. Moi, j'avoue que je rejoins peut-être un peu Camille en me disant que dans 3 ans, il y a quand même beaucoup de gens. Enfin, on est sur un marché certes qui est plus mature qu'aujourd'hui, mais qui est encore loin d'être mature. Tu vois. Ouais. Bon, après, 3 ans peut-être. 5 ans, tu vois, la Gen Z qui est très écran, très vidéo. Dans 3 ans, allez, 5 ans, ils commencent à avoir un emploi, un salaire, à se poser, à avoir une vie un peu posée, et donc je sais pas, à se mettre en... Le mariage, par exemple, c'est pour ça que je pense à ça. Là, eux auront le déclic. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça peut aller très vite, en vrai. Genre, mariage, vidéo. Alors que là, tu as encore des 30, quarantenaires qui n'ont pas le déclic de la vidéo. Ils sont toujours sur la photo. Plus tard, ça va être hyper rapide. Ce sera obligatoirement la vidéo. Et au contraire, la photo, c'est quoi la photo? Je fais pause sur la vidéo et je fais une capture d'écran. En gros, je caricature, mais... Est-ce qu'il y aura encore de la photo sur Instagram ou sur les réseaux sociaux? Oui. Dans 3 ans? Oui, il y aura toujours. Ouais, ça reste complémentaire. C'est comme la radio versus la télé. L'un n'a pas complètement oblitéré l'autre. C'est devenu complémentaire. Okay. T'en penses quoi, toi, Paul, de la place de l'état du marché dans 3 ans? En 2028? Moi, je pense qu'il y aura vraiment un enjeu sur la saturation des contenus. Sur une remise en question de pourquoi on fait tel contenu, parce que la génération Z, je ne veux pas parler pour eux parce que j'en fais pas partie du tout, mais je sais qu'il y a quand même une remise en question de ce côté-là sur la surconsommation de contenu, sur la surinformation et le tri là-dedans. Et je pense que c'est une génération qui va apporter aussi cette remise en question, parce qu'ils vont avoir passé de leurs jeunes années avec un abreuvage de contenu plus qu'on n'en a jamais vu, et je pense qu'il va y avoir un ras-le-bol à un moment donné, et je pense qu'il est déjà en train d'arriver en 2025, 2024-2025,
et qu'il va y avoir des questions là, dans les 3 prochaines années qui vont se poser sur pourquoi est-ce qu'on doit vraiment faire une vidéo, est-ce qu'on peut pas faire un article, est-ce que peut-être une redistribution des cartes entre les différents médias qui seront plus complémentaires et pas donc ça arrivera peut-être pas à la saturation, à maturité aussi vite que Max le pense, je pense, parce que il va peut-être y avoir un coup de frein quand même sur la production de contenu par défaut en vidéo, comme on la voit aujourd'hui sur Instagram, sur TikTok, où là maintenant il faut absolument faire de la vidéo, les algos poussent que ça. Je pense qu'il va peut-être y avoir un petit rétropédalage parce que ça devient difficile de sortir du lot. Je pense qu'il y a un vrai travail de réflexion là-dessus dans les prochaines années. Imaginez-vous un autre type de média qui pourrait exister en 2028 ? Peut-être qu'avec l'IA, il y aura un nouveau format qui va sortir qu'on n'imagine même pas encore. Ouais, on va être full IA, quoi. Mais tu penses que ça peut arriver ? Ah, c'est très plausible, ouais. Je pense aussi. Bah en fait, tu vois, les photos, c'est pas l'IA par remplacer les photos, ça a fait un nouveau type de photos, qui sont des photos IA, on va appeler ça, qui sont assez caractéristiques et tout. Et c'est vrai que la vidéo, il va falloir apparaître, peut-être qu'il y a un style de vidéo, un peu comme, je sais pas, tu fais des vidéos stock footage, tu vois. Bah là, c'est les vidéos IA, qui est un nouveau type de contenu sur les réseaux. C'est vrai que c'est pas mal. Tu regardes les 5 dernières années, on a vécu des révolutions numériques sans précédent. Alors ça fait un peu plus longtemps pour je vais dire un gros mot, mais les crypto-monnaies, ça fait un petit peu plus longtemps. Mais c'est quelque chose dont on se pose encore la question sur l'utilité, sur le sens que ça prend, sur tout ce qui est blockchain. Est-ce qu'il y a un génie qui va pas arriver et qui va se dire « Ah, mais avec l'IA, plus la blockchain, plus un autre truc qui va sortir d'ici 3 ans, peut-être que ça va créer un nouveau média. » Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de voir. Et de voir comment la vidéo va évoluer au milieu de tout ça. Et je le répète, je pense qu'on est au bon endroit pour vivre ça en première ligne. On sera sur ce podcast et on fera le débrief de celui-là. Save the date. C'est quoi le programme de la grande rencontre en mars 2028 ? Ah, c'est pas mal comme question. Attends, là, mars 2028. Oui. Ok. Dans 2 mois. Livre aucun secret. Genre, si tu commences à voir que tu débriefes, tu fais à l'aide. Ne lis pas des secrets qui sont déjà passés de la grande rencontre 2024, tu vois. Ok. Je sais pas si c'était une... Si, j'ai compris. Ouais. Pas dire ce qu'il va y avoir demain. Exact. Et bah, on est en 2028 et... Pas de limite. Pas de limite. Vas-y. À quoi ça ressemble, à quoi va ressembler cette Bah déjà, c'est plus tous les vidéastes de France, mais c'est tous les vidéastes d'Europe qui viennent et on se donne à chaque fois une capitale. On se donne une fois tous les trimestres une capitale et on se déplace de manière responsable, éco-responsable, parce que vous avez fait un partenariat d'ailleurs avec la NDBS, c'est la SNCF de 2028. Et donc tous les vidéastes, parce qu'on collabore avec eux, on leur fait des vidéos. Partenariat SNCF, jamais. Après, je raconte une anecdote sur Antoine, je vais l'afficher sur le podcast. mais donc voilà, et on se déplace. Et là, on fait, c'est pas des soirées, c'est vraiment un séminaire de 3 jours où là, c'est un peu du bootcamp. Un vrai bootcamp où là, on est 60 vidéastes à se donner des tips, avec des masterclass de grands vidéastes, d'anciens. Paul Chabot passera d'ailleurs en mars 2028 pour expliquer comment il a grow up son business. Camille aussi sera là en mars 2028 pour expliquer comment ils ont réussi, comment ils ont mis tout ça en place, avec aussi des partenariats avec des hôtels avec qui on travaille, parce que les vidéastes sont un peu partout. Voilà. Mais à chaque fois dans une capitale. Trop bien. Et ça dure une semaine maintenant. Ça dure 3 jours. 3 jours. Ouais, une semaine, c'est-à-dire une semaine sans business. C'est chaud, ouais. Bon, on bossera quelques jours quand même, peut-être. Ouais, c'est vrai. On est 1500 vidéopreneurs aujourd'hui. Ça vous paraît être une belle perf ou on a manqué d'ambition il y a 3 ans ? On est combien Il y avait combien de vidéastes en 2028 On n'est pas loin des 400 là. Wow. Ah ouais. Ouais. Après, je crois qu'on a dit 1500 l'année, non ? Ou en tout ? 1500 en tout. En tout, ouais. Et j'ai dit 1500 pour arrondir, ça fait plus de 1000 ans. Sur 3 ans. Alors, ça fait beaucoup de vidéopreneurs. Là, où on a manqué d'ambition, en fait. Ça fait plein de nouveaux potes. Ouais. En termes de réseau de potes, c'est ouf.
Mais Moi, j'aurais dit plus. Vraiment. Genre combien? Là, vous êtes à 400 en 3 ans. Ouais. C'est ça. Sauf que là, c'est faut ultra comparer au exponentiel. marché aussi. Vous avez en tête le nombre de vidéastes? Alors, je peux donner. francophones Est-ce que je donne la liste mail ou Oui, tu l'as mentionné dans un podcast il n'y a pas longtemps. Ah, mais purée, Il est Ah pire ben, que là, moi. Il y a des auditeurs assidus autour de cette table. Bon, Mais on moi, va j'ai dire un, que- j'ai un 10K en tête. ouais, c'est à peu Ouais, près ça, tu ouais. vois. On va dire qu'on va, c'est quoi, on va prendre 10 000. C'est que sur des gens qui nous suivent par mail, Ah, mais oui, c'est vrai que tu on a dis dans 10 le 000 podcast. personnes. Hmm. Donc en fait, si tu retrouves sur la liste mail des vidéopreneurs, c'est qu'a priori, t'es vidéaste. Parce que Donc, ça sinon, fait je du sais pas comment je t'ai retrouvé Pourquoi là. tu regardes 15% de part de marché chez les vidéopreneurs. À peu près. À peu près. Ouais, mais le marché il va Je fais le augmenter. calcul de Ouais, tête, j'ai pas le marché va d'application. augmenter, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 10 000 personnes qui pourraient potentiellement être vidéopreneurs. Donc c'est vrai que 1500, c'est un peu bon, C'est 15%. Tout simplement. sur 3 ans. Bah alors, pour Sur répondre, 3 ans. pour répondre à la question, donc tu as répondu que ça manquait d'ambition. 15%, moi, c'est 15% de part de marché sur le marché de 2025. S'il explose en 3 ans et que, mettons qu'il y a 20% de vidéastes de plus, ouais, on peut Ouais. peut-être viser un peu plus. C'est combien plus, juste pour une autre idée pour vous? J'ai pas le chiffre, mais À peu la près. manière dont. Pourquoi il y en aura plus, c'est que je pense que les vidéopreneurs, ça se fait déjà un petit peu en off. Les Toulousopreneurs, les Ouais. Parigopreneurs, les Guns. Les gunpreneurs. Les Gunpreneurs. J'étais volontairement rien dit. Regardez. Les Gunpreneurs, ouais. Les Gunpreneurs. Et ces petites succursales de vidéopreneurs vont ramener d'autres vidéastes, d'autres vidéopreneurs. Donc, je pense que là, c'est une entité vidéopreneur qui attire les vidéastes. Mais là, il va y avoir plusieurs aimants de vidéastes pour devenir vidéopreneur. C'est pour ça que je pense que 1005, c'est un petit chiffre. Camille. Bah, surtout si vous avez justement des vidéopreneurs qui vous aident aussi à, tu vois, faire les appels, faire rentrer d'autres vidéastes. Moi, je pense que ça peut être plus ambitieux, effectivement. Surtout que, encore une fois, mais je sais pas si... Enfin, j'ai cette impression-là, vous me direz si c'est vrai ou pas, mais depuis que toute cette promo-là, j'ai envie de dire, est arrivée, vous deux, Marie, Thomas, ils sont hyper en moteur, tu vois. Ah bah grave. Et j'ai l'impression qu'il y a encore 6 mois, les vidéopreneurs, c'était pas du tout ce que c'est maintenant, quoi. Ah et ouais. que là, il y a eu un changement de fou. Ah mais je Non. pourrais même aller plus loin, c'est-à-dire que tu prends de 6 mois en 6 mois, Ouais. ça évolue à une vitesse à chaque fois. Et c'est on l'a sûrement dit dans un podcast. Chaque année, j'aime bien ce moment de l'année parce que tu peux regarder qui t'étais en début d'année, tu vois. Je l'ai déjà dit. C'est pas grave. Oui, let's go, C'est pas grave. Mais non, mais c'est impressionnant parce qu'à chaque fois que tu te sens assez idiot, tu te dis, purée, mais en janvier, j'avais plein de croyances fausses. Tu vois, le niveau où on était, c'était complètement différent. Et toi, je sais que là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est à un certain niveau, mais je me regarderai l'année prochaine et je dirais la même chose. J'ai dit, purée, c'est abusé, on était juste là, quoi, finalement. Bah, t'inquiète, C'est impressionnant ce que tu dis parce quand que on va se réécouter en train de parler du futur dans 3 ans, Ah ouais. qu'on va Ouais, ouais. même l'année prochaine, je pense qu'on va Ouais, déjà passer pour des mais gros tu sais, cons. moi, je vais pas apprendre le pari, faut pas déconner, mais je pense que là, vous réécoutez ce que vous avez dit là, l'année prochaine. Ah bah Et oui, tu vous dis, ça. mais sans déconner, j'ai été aussi peu ambitieux, aussi peu ambitieuse. Mm. Je suis sûr, vous allez tous être à ce niveau-là dans 1 an, et peut-être même avant, tu vois. Max, écoute, Bali, Tahiti. Bali, Tahiti. Bali, Tahiti. Ouais. Non, mais c'est trop bien. Donc, effectivement, quand tu dis de 6 mois en 6 mois, mais c'est nous, avec Antoine, on le réalise à chaque fois, de se dire, Ouais. mais pouah, ça évolue à une telle vitesse. Mais surtout l'aventure humaine que c'est, tu vois. Ouais. C'est plus ça qui va nous parler. J'ai une autre question pour vous. Selon vous, est-ce que votre expérience au sein du Mastermind les vidéopreneurs vous influence aussi dans votre optimisme vis-à-vis du futur de la vidéo? Ouais, Elle est oui, pas de facile, ouf. ça. Allez, ah ouais. J'étais. Oh. Vas-y, Camille. De la vidéo ou du marché? Du marché. Marché ou vidéo? Eh ben oui, de ouf, parce que en fait, il y a un bruit bizarre dans mon casque. Enfin, vu que là, on est justement tous là pour s'entraider, enfin, tu vois, on va pas se faire de concurrence déloyale ou quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on est une team qui va justement pousser le marché de la vidéo vers le haut, quoi. Et quand tu vois des clients, tu sais que tu vois, t'es en concurrence avec d'autres personnes et tout, et qui te disent, d'autres personnes qui sont pas vidéopreneurs, te disent, votre présentation, elle est trop bien.
alors que tu as fait une offre commerciale et tu n'as pas forcément mis ton max parce qu'en fonction du budget du client et tout. Et ouais, moi je pense que j'ai hyper confiance justement à l'avenir sur ce coup-là parce qu'on est tous unis là-dedans, quoi. Tu m'as rassuré. C'est bête, hein, mais sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que les vidéopreneurs, j'ai l'impression qu'on est en train de créer les Avengers. On l'a dit dans un podcast, je crois. Mais chacun ramène ses skills et qu'en fait, on est en train de créer une entité, mais pas parfaite. Rien n'est parfait. Mais sur une communication 360, au-delà de 360. On est sur du 480, 720 degrés, quoi. On peut faire deux tours. 1080, ah ouais, là, vraiment, je dis ça parce que tu parles de la présentation commerciale. Ça, c'est grâce aux skills de Paul qui nous a ramené en disant voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Sur la prospection call, Thomas est là pour nous leader, voir comment faire. Je sais que moi aussi, j'ai donné quelques petits skills sur la gamification de ça. On s'aide tous et on se donne tous des petits tips. Marie aussi sur la prise de parole, tu vois. C'est dingue. Elle donne même, je crois, des petits cours d'anglais à des vidéopreneurs parce que ça peut aider pour le business. Tout ça, j'ai l'impression vraiment, pas Avengers, mais une école, l'école de l'élite des vidéopreneurs, enfin, des entrepreneurs de la vidéo. Ouais. Mais même des entrepreneurs tout court, tu vois. Oui. Parce que nous, on fréquente d'autres entrepreneurs, et des fois, les vidéastes entrepreneurs, du coup, les vidéopreneurs, ils ont un niveau business qui est largement au-dessus, sur certains points, que des gens qu'on peut fréquenter. On va pas les citer. Petite parenthèse, j'ai croisé j'avais un rendez-vous client ce matin avec une grosse boîte. Je crois que vous savez qui j'ai vu ce matin. Et j'ai expliqué tout ce que je faisais, comment je l'avais mis en place, toutes les petits tips que j'ai. Et de cette personne m'a dit, tu sais que là, ce que tu fais, c'est incroyable. Même nous, on le fait pas. J'étais, je sais pas, j'étais un peu surpris de me dire, face à une excellence de la communication, on me dise, mec, c'est fou ce que tu fais. J'étais, ok. Je me suis dit, en fait, on est vraiment expert pro, les Tony Hawk du skate, alors que j'ai l'impression d'avoir appris à skater il y a 3 semaines. Quoi. La ref est pas très 2028. Hein. C'est vrai, ça. Ouais. RIP, Tony. Je sais pas, non. J'ai rien à dire de plus. Vous imaginez, en 2028, ça ressemble à quoi, les vidéopreneurs ? On a parlé un peu de la grande rencontre, on a un peu parlé de vous, votre optimisme, mais... Du pôle, enfin des pôles. Des différents pôles, ouais. Vous imaginez quoi ? On se file des contrats. Comment ? On se file des contrats mutuellement. C'est déjà un petit peu le cas, mais ça peut encore plus... Mais de manière, tu vois, structurée. Là, on le fait en informel avec les gens avec qui on est proche, géographiquement ou avec qui on s'entend bien. Ouais. Mais ouais, que ce soit encore plus cadré, quoi. Ça pourrait carrément devenir un espèce de hub où c'est suffisamment connu auprès des clients qu'ils s'adressent directement aux vidéopreneurs en sachant que c'est une espèce de toile d'araignée, une agence géante qui se sera développée sur plusieurs territoires internationaux, on va dire. Et où on s'organise par pôle géographique, par compétences, et on sait très bien qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres pour gérer des projets beaucoup plus ambitieux que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des très beaux projets, mais on aura peut-être des boîtes encore plus importantes, des organisations encore plus importantes qui feront confiance aux vidéopreneurs pour gérer leurs projets, parce qu'ils savent que derrière, c'est une toile d'araignée de vidéastes experts dans leur domaine. Là, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que dans 3 ans, les vidéopreneurs ont un monopole sur le marché de la vidéo ? C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un projet vidéo en France, c'est automatiquement un vidéopreneur qui l'a. J'aimerais énormément. Non, mais est-ce que dans 3 ans, ça peut arriver ? Parce que tu sais, si tu fais rentrer autant de vidéastes qui deviennent quand même, comme tu dis, bons en business, donc ils sont bons en prospection, c'est-à-dire qu'ils prospectent tout le monde.
Le vidéaste qui arrive et qui appelle pas et qui galère un peu à faire une offre commerciale, bon bah il va passer derrière forcément Paul qui arrive avec une présentation de malade mental, qui a fait un appel de fou, qui arrive avec des bénéfices de fou. Je pense oui parce que vous êtes à 3000 vidéastes formés en 2028. Là mais tu t'imagines? Bah oui, Ça fait un tiers du marché d'aujourd'hui. Ouais. Là mais ça veut dire, imagine, c'est-à-dire que sur 3000 vidéastes, genre il y a un projet vidéo en France, quelle que soit la taille de la boîte, ça passe par un vidéaste, des vidéopreneurs. Pour revenir sur le côté les 3000, parce que pourquoi les vidéastes viennent chez les vidéopreneurs, c'est parce qu'il y a aussi un axe de confiance, tu vois. Beaucoup n'ont pas confiance en une formation en ligne ou quoi que ce soit. Et là, avec tout ce qui est en train de se faire, que ce soit les formations, les rencontres, les grandes rencontres, les vidéastes ont de plus en plus, j'ai l'impression, confiance aux vidéopreneurs. Vous mettez en place des choses qui font que on se rend compte que c'est palpable ce qui se passe. C'est pas juste des petites formations et des vidéos en e-learning. Et donc, vu qu'il y a eu de plus en plus de confiance, de plus en plus de vidéastes intègrent les vidéopreneurs. Et donc là, oui, il est possible qu'on soit un peu une référence du milieu de la vidéo en général. Ça pourrait bien mettre dans notre vision, ça, tu vois. Parce qu'en fait, ça va dans les deux sens. Il y a effectivement l'approche confiance dont tu parles, mais il y a aussi tous les vidéopreneurs aujourd'hui qui collaborent avec des entreprises françaises qui éduquent en fait, qui habituent en fait ce service-là à leurs clients. Donc en fait, demain, moi je suis client, je travaille avec un vidéopreneur, je travaille avec Camille. Camille n'est pas dispo demain, mais je veux retravailler avec un vidéopreneur. Parce que si je fais l'expérience de travailler avec un vidéaste qui n'est pas un vidéopreneur, il va y avoir un delta. Ouais. Et ça aussi, ça peut conduire. Monopole, c'est beaucoup, quoi. Enfin, monopole, c'est tout, quoi. Mais faut être ambitieux. Guillaume, dans 3 ans, sera fier. Bien sûr, mais on peut clairement tendre vers une majorité. Voilà, c'est ça. Clairement. Pour monopole, c'est vrai que c'est genre être les seuls, c'est impossible. Rien n'est impossible. Non, mais c'est vrai. Là, maintenant, il y a des projets à 2 balles, on va dire, qui sont qui font intervenir les connaissances, tu vois. Ouais. Mais je pense que le côté vidéo, on pense vidéopreneur, c'est possible dans 3 ans. C'est possible. Ouais. Enfin, après, moi, je le voyais plus en mode agence. Ouais, non. En mode... Non, en mode, t'as ta casquette de vidéopreneur. Ouais. Et en fait, t'apportes donc une expérience client, un partenariat, une prestation qui fait que, en fait, on t'identifie parce que t'es vidéopreneur. Une sorte de label. Exactement, un label. J'avais l'image du tampon, c'est exactement ça, un label. Estampillé les vidéopreneurs. Après, moi, la question, c'était plus, quand je disais ça, c'est la boîte, elle sait pas qu'elle travaille avec un vidéopreneur, tu vois. C'est juste que comme les vidéopreneurs, ils sont bons sur tous les plans, automatiquement, quand elle va faire un choix, elle va vendre forcément un vidéopreneur. Mais elle sait pas. Et quand elle va travailler à un autre vidéaste qui est en mode, tu vois, je sais pas trop ce que c'est une proposition commerciale, je sais pas comment on présente des bénéfices. Enfin, c'est triste à dire, mais automatiquement, il va se faire éclipser par le vidéaste qui sait répondre à tout ça. Et j'ai la sensation que dans les vidéopreneurs, on crée tous ces vidéastes-là qui, à terme, domineront le marché de la vidéo. Voilà. Après, effectivement, avec ça qui arrivera, qui peut être intéressant. Et on a déjà parlé de coûts d'opportunité, de coûts aussi de l'inaction. Sans le vouloir, parce que c'est absolument pas notre volonté. Un vidéaste qui ne prend pas le train vidéopreneur, par définition, a un coût d'opportunité beaucoup plus faible. Ah oui, c'est sûr. Dans 3 ans. Tu as un avantage injuste quand tu es vidéopreneur, parce que tu as bénéficié de tout ce bagage et que tu as tout ce réseau avec toi. Mais en fait, vous avez limite créé une culture d'entreprise, même si on n'est pas une entreprise. Exactement. C'est quand tu vois, je suis arrivée, quand on a fait... Je sais plus si c'était notre premier entretien aussi, déjà je m'étais inscrite à la formation. Mais tu m'as dit un petit peu quelles étaient les valeurs des vidéopreneurs. Tu vois, on n'est pas concurrents, on est tous là pour se tirer vers le haut. Après, quand tu vois au visio, au rendez-vous, tout le monde qui s'entraide, qui partage ses bonnes pratiques, etc., on va tous un petit peu vers la même chose. Et les nouvelles personnes qui arrivent, elles intègrent hyper vite justement toute cette culture que vous avez mise en place. Et ouais, du coup, pour moi, c'est une évidence. C'est sûr que ça va arriver. C'est intéressant que tu parles de culture d'entreprise. Les vidéopreneurs dans le design
en échangeant énormément avec Guillaume. On a vraiment voulu créer quelque chose de tout ce que j'ai aimé de ma vie quand j'ai bossé pour des belles boîtes et enlever tout ce que j'ai pas aimé. Tu vois. Et d'apporter bien sûr des outils de l'humain pour tendre vers ça. Et c'est vrai que en fait, j'ai jamais employé le terme culture d'entreprise parce qu'on n'est pas une entreprise, enfin on est une communauté, mais on est clairement là-dessus. Aujourd'hui, on vous a demandé, par exemple pour la petite anecdote avant le podcast, de ne pas employer tous les acronymes qu'on peut employer entre nous, tout le vocabulaire qui est propre aux vidéopreneurs pour ne pas perdre les auditeurs. Ça c'est typique d'un signal d'une culture d'entreprise. Ouais, c'est vrai. Vraiment, tu vois. Ouais. Ça fait titre, mais c'est totalement c'est exactement ça, quoi. Ouais. Mais ouais, donc en fait, on est les gardiens de cette communauté, mais aussi, on est aussi donc les gardiens avec Guillaume de cette culture d'entreprise, de ces valeurs fondamentales qui permettent effectivement aujourd'hui à cet écosystème d'exister, de continuer de grandir et d'être pérenne. Ouais, clairement. C'est intéressant, hein. Je vais garder les cultures d'entreprise. On met en place des choses parfois qui sont très inconscientes. Bah ouais. Mais effectivement, les vidéopreneurs, c'est tout ce que nous, on imaginait, quoi. C'est ce qu'on aurait rêvé d'avoir, en fait, en tant que consultant pour moi et toi, vidéaste, tu vois. Et c'est le mariage, quoi. Donc, ça se vérifie d'ailleurs assez rapidement auprès des nouveaux, quand ils participent à leur première visio avec tout le monde. Là, on a eu encore le cas en coaching de groupe mardi, où il y a des gens qui étaient rentrés la semaine précédente qui ont témoigné en disant putain, ça fait une semaine que je suis là, j'ai participé à 2 calls et j'ai déjà l'impression de vivre un truc de fou, en termes de mindset, d'avoir déjà fait un grand pas en avant et merci quoi. Et du coup, ça transpire dès les premiers calls. Cet état d'esprit dont Camille parlait, c'est vraiment un truc qui est ultra présent dans chacun des zooms qu'on fait au cours des semaines. Qui met à l'aise tout le monde dès le début et qui met en confiance des gens. Le vendredi après-midi en prospection en gang, ça permet de booster des gens qui au début arrivent et ont très peur et qui disent qu'ils vont pas appeler. Et finalement, au bout d'une demi-heure, ils disent bon allez, vas-y, j'ai trop envie d'y aller, quoi. Ouais. Ah, mais nous on a vraiment cette vision-là avec Antoine. C'est assez marrant parce qu'on le fait assez naturellement. On ne s'est pas posé 10 000 questions avant de créer cette fameuse culture d'entreprise dont tu parles. Mais c'est vrai qu'il y a plein de boîtes qui aimeraient la créer. Hein. Ils mettent plein de trucs en place et tout, alors que nous on n'a rien fait de... Tu vois, on s'est pas cassé la tête, on a fait des trucs, mais... On a des valeurs fondamentales d'entrepreneurs et on s'y tient, en fait, naturellement. Déjà, entre nous deux, et qu'on communique, en fait. Et en fait, c'est pour la... Juste, après, je t'ai coupé, je te relaisse la parole, mais c'est le fait d'être droit dans ses bottes 365 jours de l'année, ça permet de développer et de cultiver la fameuse culture d'entreprise. Ouais. Mais c'est quoi que tu appelles être droit dans ses bottes? C'est-à-dire qu'on a des valeurs, on en a parlé lors du précédent podcast. L'aspect croissance, l'aspect je suis responsable de mes échecs, etc. Et en fait, c'est nous. On est comme ça en tant qu'entrepreneur. C'est vrai. Donc en fait, c'est ce qu'on transmet et on triche pas. Donc je pense que c'est ce qui aide aussi. Tu vois, une culture d'entreprise, t'as un mec qui débarque, nouveau CEO, il débarque, tu vois. Enfin, vas-y, c'est chaud, hein, en vrai, tu vois. C'est pas pareil, tu vois. Nous, on a créé le truc, donc il y en a encore dedans, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Mais je t'ai complètement coupé, je suis désolé. Mais je sais plus trop où j'allais. Désolé. Non, mais c'est pas... Là, on a fait un bon tour. Donc du coup, peut-être avant de parler des anecdotes, on a une phrase avec toute cette conversation. C'est quoi être un vidéopreneur? C'est quoi être un vidéopreneur, genre, après avoir eu cette conversation? C'est faire partie d'un mouvement qui va révolutionner le marché du contenu vidéo. Oh purée. Ça, c'est... Ça me plaît. Ok. C'est faire partie d'un mouvement. Non, là, après, c'est trop bien. Je suis jaloux. C'est faire partie d'une... J'essaye de pas faire la même, mais c'est compliqué. T'es pas obligé de les dire en une phrase, peut-être. Oui. Communauté. Communauté bienveillante professionnellement et personnellement. Et toi, Camille? Eh ben moi, ce que vous dites, ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue. Donc, petit Jean-Michel, la phrase. La croissance de l'homme ne se fait pas du bas vers le haut, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Wow. Pas mal. Et je trouve que c'est exactement... Il est accroché, donc je peux pas, mais...
C'est pas les nôtres. Je trouve que c'est exactement ça, en fait, les vidéopreneurs. Autant entre vidéastes qu'envers nos clients. Clairement. Et nous, les plus belles réponses qu'on peut avoir aujourd'hui quand on pose cette question, c'est quand on répond communauté. Et au début, je le disais sous le ton de la blague, je disais « Ah ok, c'est plus le coaching. Ah ok, c'est plus le contenu. » Sous-entendant que c'est plus nous. Mais en fait, maintenant que tu as parlé de culture d'entreprise, je viens de comprendre un truc, c'est qu'en fait, tu vois, quand j'étais consultant, je disais pas « Ouah, mon CEO est trop bien ». Je disais « Non, mon manager est trop bien ». Tu vois, ou inversement. Là, c'est la communauté, c'est ça en fait. C'est le lien entre vous et nous. Et c'est donc on descend effectivement notre culture, notre ADN. Et si vous dites communauté, bah, ça veut dire qu'en fait, on a réussi notre mission. Tu vois. Clairement. Ouais, je vois comme une tribu en fait. On est avec un feu au milieu, tu vois, on a plein de chacun nos tipis. Et le feu au milieu, c'est le business qu'on nourrit, tu vois. Genre. On balance des petites branches. Ouais, c'est ça, tu vois. Balance la branche. Ouais, moi je sais faire présentation commerciale, tiens, fou. Il y a un truc qui symbolise énormément ça, c'est les hot hits. C'est que dès qu'on sent qu'il y en a un qui commence à battre de l'aile, qui est un peu à la traîne et qui a du mal à suivre le mouvement, les hot hits, c'est une demi-heure où la personne va expliquer où est-ce qu'elle en est, c'est les problématiques qu'elle est en train de rencontrer et surtout ses obstacles. Et derrière, toute la communauté qui partage un maximum de bienveillance et de... Alors le mot est très galvaudé, mais pour le coup, j'en trouve pas d'autre parce que c'est vraiment ça. Tout le monde est dans un état d'esprit de faire avancer cette personne-là, de la ramener dans le groupe pour qu'elle puisse être tirée vers le haut en même temps que tout le monde. Et pouvoir profiter de tous les enseignements dont tout le monde bénéficie. Ça, c'est ultra fort. Franchement, de participer à un hot hit, même quand on n'est pas sur le hot hit, c'est une expérience de fou. Le hot hit, c'est... T'es à côté du Tipeee. On a raté. T'es à côté du Tipeee et tout le monde te donne la branche et te dit vas-y tiens, jette dans le feu. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Bien trouvé. Exactement. Ça, c'est un moment privilégié où tout le monde t'aide, pour le dire sans métaphore. Quoi. Anecdote ? Ouais, parce que je pense que c'est le moment que tout le monde attend depuis 3 ans. C'est ça que vous n'avez pas oublié. Alors, Camille, tu termineras ? Ok. Histoire de watch time. De 3 ans, quel watch time. Tu veux commencer ou Ouais, tu l'avais un peu. Vas-y, commence. Alors moi, mon anecdote, malheureusement, je l'ai balancée il y a 3 ans. Mais je peux en trouver une autre. Moi, je pense au défi prospection parce que c'est le truc. Alors, je rembobine. Je reviens en 2024, 2025. On vient de finir le défi de prospection du mois de novembre. Et moi, quand j'étais rentré, j'ai vécu 2 défis de prospection. Et cet été, j'en ai loupé un. Enfin, je m'étais inscrit, mais à l'époque, j'avais eu une période de suractivité. J'avais un peu pris trop de projets en même temps sur le mois de juin-juillet et je m'étais un peu cramé. Et donc, au mois d'août, quand il y a eu le défi de prospection, je partais en vacances. Je m'étais inscrit, je m'étais dit si je peux, je vais prospecter un peu. Mais voilà, j'avais plus trop la motive. Je suis passé complètement à côté. J'ai à peine participé. On était dans la même team. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait des calls un peu. Je m'étais connecté, mais en mode allez, j'essaie quand même de faire bonne figure et d'y aller. Mais je sortais les rames, j'avais plus la motive et je l'ai payé ultra cher à la rentrée. Parce que je m'étais dit, je pars en vacances, je vais revenir à la rentrée, rebooster à fond et tout. Sauf qu'il y avait une variable dont je n'avais pas pris compte, c'était que j'étais jeune papa et que les vacances, c'est plus la même chose. Ouais, et que j'ai pas pu me reposer comme je le faisais d'habitude. Les moments d'introspection, de lecture et tout, que dalle. J'avais pris, 5 bouquins, j'en ai pas lu un, pas une page. Et donc, je suis rentré toujours cramé. Et l'énergie que je pensais regagner pour pouvoir prospecter, le luxe que je m'étais payé de ne pas prospecter du tout pendant l'été, je m'étais dit je vais le rattraper en septembre, sauf que non, j'avais plus l'énergie non plus en septembre. Et je me suis mordu les doigts pendant 2 mois, parce que ça, en fait, l'inertie pour reprendre la prospection quand on a complètement arrêté pendant une certaine période de temps, donc là pendant 2 mois, est extrêmement difficile pour remonter la pente. Et je voyais ceux qui avaient participé à la prospection, à ce défi de prospection en août, qui cartonnaient, parce qu'ils ont tous eu des contacts de fou pendant tout l'été.
et qu'ils ont eu des projets pendant 6 mois. Et j'ai eu beaucoup de mal à remonter la pente. S'entourer dans la communauté des vidéopreneurs, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'ai pu déjà parler avec mon coach de ce problème, d'identifier, de mettre le doigt sur ce qui m'empêchait de reprendre mon téléphone. J'avais peur de reprendre mon téléphone comme avant. De revoir des vidéopreneurs, eux, qui marchaient bien, qui reprenaient des rendez-vous, bah, ça m'a stimulé. Mais ça a pris un long process. Et j'arrive là où je veux en venir, c'est qu'il y a eu le nouveau défilé au mois d'octobre. Entre-temps, je suis passé ambassadeur et donc, dans le cadre de l'ambassadeur, on m'a proposé de devenir capitaine d'une équipe du défi de prospection. Alors que le premier, j'étais passé à côté, je m'étais complètement foiré, je me dis, wow, là, on va me demander d'être capitaine. Alors que je me posais la question si j'allais le faire, parce que j'avais ce mini-trauma de me dire, je me suis raté, et est-ce que je vais être capable d'assurer sur un nouveau défi ? J'avais trop envie, parce que je voyais les résultats que ça avait fait sur les premiers. Mais du coup, sur le nouveau, je me suis dit, vas-y, prends l'opportunité, cette fois, tu l'as saisie, et tu l'as fait à fond. Donc là, en tant que capitaine, je me suis donné à fond avec Thomas, heure 1. Donc on s'est appelé, on a tout prévu sur le planning pour qu'on mette les meilleures dispositions pour nous et pour toute l'équipe, pour faire un maximum de rendez-vous. Et ce défi, ça a été un méga succès, parce qu'on s'était fixé un objectif de points qui était ultra ambitieux, qu'on a atteint, qu'on a dépassé. Et c'est pas pour faire peur au vert et au rouge, mais je sais qu'au prorata c'est très serré. Voilà, moi ce que j'ai appris de cette aventure chez les vidéopreneurs, c'est que les vidéopreneurs vont te mettre sur ton chemin énormément d'opportunités pour cartonner. Et il faut les saisir. Il faut ne pas se cramer, trouver son rythme, mais ne pas accepter et saisir toutes les opportunités, parce que on te met dans les meilleures dispositions pour réussir, et il faut juste te donner les moyens de saisir ces trucs-là. Je m'en souviens. Je me souviens de la rentrée, elle était difficile. Ah ouais. Je me souviens des feedbacks de la semaine, du plan qu'on avait mis en place. Ce qui était intéressant aussi, c'est que tu as bien rebondi avec tes filleuls pour mettre en place aussi ta relance, mais aussi lancer ou relancer aussi tes filleuls, c'était intéressant. D'ailleurs, ça c'est un autre truc de la communauté qui est trop cool, c'est de pouvoir s'entourer d'un parrain ou d'autres filleuls. Donc là, petite dédicace à Antoine, à Clément et à Adrien. On se retrouve, c'est un truc il y a une dynastie de parrains, parce que Thomas était le parrain de Max, Max est devenu mon parrain. Et peut-être que parmi mes filles, il y aura un nouveau parrain. Mais je pense à certains qui pourraient, qu'on ont en tout cas l'étoffe. Mais il y a des traditions dans cette dynastie qui se sont transmises, des traditions. Et parmi elles, il y a de se retrouver tous les lundis matins pour se donner de la force, faire un débrief de ce qu'on a fait la semaine précédente, et de se donner le planning et les objectifs pour la semaine. Et du coup, ça permet de partir dans les meilleures dispositions pour la semaine, et de se donner de la force. Et on avait identifié qu'il y en avait dans notre cercle qui galéraient à prospecter. Et du coup, pour répondre à ça, on s'est organisé des petites sessions de prospection en gang en plus petits comités, en plus de la session du vendredi, pour se donner confiance et se tirer vers le haut. Et moi, ça m'a permis, pendant cette période qui était délicate, de retrouver de la motivation, et à d'autres aussi, je pense à Clément par exemple, maintenant qui a explosé et qui a complètement transformé son mindset là-dessus, qui maintenant est trop fort en prospection. C'est lui qui donne les tips. C'est clair. Qui donne les tips. Ça a été fou. Chez les jaunes, là, pendant le défi de prospection, Clément, c'est notre âme secrète. Ah ouais. Il a partagé un tips de malade. Qui a été partagé. On va pas le dire, il faut rentrer dans la vidéopreneur. Lien dans la description. Coaching de groupe mardi dernier, je pense qu'il y a... Guillaume, t'entends ? Je pense qu'il y aura un avant et un après ce type de business, parce qu'il est dingue. Non, mais c'est clair. Mais juste, quand je t'entends parler, je me dis, mais putain, pourquoi je suis pas vidéaste à ce moment-là, et je vis l'expérience vidéopreneur, tu vois. Non, mais je me dis, mais t'imagines, non, mais c'est un truc de ouf, quand même. Et nous, on peut pas vivre ça, enfin, on pourra plus vivre ça. Parce que moi, j'aurais rêvé qu'il y ait ça quand je disais, mais quand je t'entends parler, je me dis, mais j'aimerais trop rentrer maintenant dans les vidéopreneurs avec le niveau moyen que les gens ont en rentrant, et vivre ça, tu vois, vivre cette transformation. Je sais pas, toi, si ça. Ouais, mais moi, ça m'inspire de dingue. C'est complètement. Après,
C'est intéressant, tu parles par exemple des points du matin, mais nous on le fait, mais on le fait par obligation parce que aussi on est chef d'entreprise quoi, et il faut piloter tout ça. Ah ouais, mais nous on n'a pas d'accompagnement de ouf comme ça. Mais sincèrement, par rapport à ça. Le creux de vague que je me suis tapé en septembre, si j'avais pas eu ce réseau et les gens sur qui j'ai pu compter, donc les cowork avec les parigopreneurs et Max, où on a pu échanger sur ces problèmes-là parce qu'on était plusieurs à traverser ça. Sur le Discord, il y a Vaïté aussi qui avait vécu ça à la rentrée, qui a fait un message d'appel à l'aide en mode putain, je rentre de vacances et tout le monde déchire et tout parce que c'est la rentrée, mais moi ça va pas quoi, j'arrive pas à retrouver de la motive et putain, on n'est pas tout seul quoi. Mais je donne pas cher de ma peau si moi je m'étais retrouvé tout seul dans mon bureau, dire bon bah j'ai pas de motive mais il faut que je trouve des clients, je sais pas où j'en serai aujourd'hui quoi. Bon, c'est bon signe. Hein, très probablement pas là où j'en suis en tout cas. Ouais. C'est bon signe pour toi, Guillaume, pour nous, de absolument rêver de ça. Tu vois, c'est quelque chose qu'on a pu créer parce que, encore une fois, c'est ce qu'on aurait adoré avoir. Bien sûr. Donc, mais bien sûr, mais c'est trop cool. C'est pas un reproche de notre programme. Je sais. Mais quitte pas les vidéopreneurs pour devenir vidéopreneur. Hein. Les gars, bon, j'arrête tout. Il se fait des feedbacks à lui-même. Guillaume, faut que tu prospectes un peu. T'as du CPF ou pas? C'est pour en loom. En plus, j'ai du CPF, je pense que je peux prendre l'incubateur. Après, tu pourras revivre l'expérience et pouvoir voir les trucs que tu voudras améliorer. En fait, on pourrait le vivre autrement, genre, sans dire je rentre dans un vidéopreneur, mais nous, on fait des accompagnements, enfin, en tant que client, je veux dire, tu vois. Je vais pas critiquer, mais on vit pas ça, tu vois. On vit des trucs très bien, mais c'est pas du tout ce que tu racontes, c'est pas ce niveau-là, tu vois. Et bon, là, quand tu le dis, ça me donne envie de le vivre. J'ai pas quitté les vidéopreneurs pour rassurer certains autour de cette table. C'est la culture d'entreprise. Ouais. Non, mais c'est ouf, en tout cas, c'est trop cool ce que tu racontes. Tu vois, genre ce groupe, que vous le fassiez de vous-même, tu vois, que c'est pas un truc qu'on ait mis en place vraiment, vous l'avez mis vous en place et ça aide énormément. Et moi, j'entends ça, je me dis, putain, c'est génial. Trop bien, vous êtes trop fiers de toi, Paul, et de Max aussi. Je sais pas qui a créé ça, apparemment. C'est Thomas, du coup. Le coworking du lundi. C'est Thomas qui faisait ça avec toi, je crois. Ouais, il faisait ça. Du coup, toi, tu l'as mis en place avec moi. Il le faisait en one-one. Ouais. Parce qu'il voyait down. Il me dit, je crois, limite tous les jours. Hein. Il m'appelait, il me disait, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Ouais, ça, il m'en avait parlé. Je disais, j'ai envoyé un mail. Il me dit, non, frérot, là, faut que t'appelles. Le lendemain, t'as fait quoi? J'ai envoyé un mail. Non. Et je vais rebondir sur mon anecdote. Allez. Ouais, exact. Parfait. Je vais pas parler de moi. Ça va pas être une anecdote sur ce que vous m'avez apporté, mais c'est une anecdote sur ce que vous êtes apporté, indirectement. Vous allez voir. Un peu de storytelling. Donc là, j'en étais à Thomas qui me tapait pour prospecter, pour faire de la prospection téléphonique. Et il me disait, vas-y mec, viens au PEG, au Prospection en Gang, donc ce moment tous les vendredis où on est en visio et on fait de la prospection téléphonique. Et je n'osais pas le faire. Et au bout de la première ou deuxième, je ne sais plus, mais c'était dans les toutes premières prospections, pour un peu chemin de moindre résistance. Il me dit, prospecte sur ce que tu sais faire. Et moi, je viens du milieu de l'animation. Et j'aime faire rigoler. Et ce que j'ai fait à une des premières prospections, j'ai... Oui. On y arrive. J'ai prospecté, tout simplement, vous. Je vous ai prospecté. Ah, c'était la première. Je vous ai prospecté en disant, voilà, moi, je suis animateur. J'ai fait une grande rencontre. Et j'aimerais caler un rendez-vous avec vous pour parler de ces grandes rencontres. Ouais. Donc, en gros, vous m'avez appris à prospecter. L'arroseur arrosé. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu ce rendez-vous avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en place un service qui a été la grande rencontre. Et là maintenant, la grande rencontre, c'est vraiment un gros événement. Et tout ça, c'est vraiment l'arroseur arrosé parce que c'est en fait grâce à vous qu'il y a les grandes rencontres. Parce que vous m'avez appris à prendre le téléphone, sauf que j'ai fait aller contre Uno, tiens. Mais t'as bien fait. Oui, bien sûr. J'ajouterais que ça, en 2025, grande rencontre prend un nouveau tournant, donc cette prospection n'aura pas été vaine et aura été super. Totalement. C'est cette réflexion, cette psychologie de dire, vas-y, je vais sauter sur des opportunités, je vais saisir les opportunités, tu vois. Ouais. Tu en as saisi une, et nous aussi, on s'est dit, vas-y, go, on discute, on va voir. Complètement. Raconte un peu le côté fun de ce moment.
Lequel? Quand tu nous as prospecté. quand tu m'as appelé. Quand je t'ai appelé... Donc on met juste le contexte, on est en visio, ouais, on est tous ensemble. On est en visio tous ensemble et je dis bon bah là je vais appeler un prospect, j'ai son numéro, j'ai réussi à l'avoir et en fait je l'avais demandé à Guillaume la veille. En fait, c'est quoi le numéro d'Antoine? J'ai même pas fait le lien. Aucune sagacité. J'appelle. Joli. Et donc j'appelle Antoine en prospection là. Et le plus drôle c'est que donc ça sonne et j'ai Antoine, la caméra d'Antoine, je le vois. Et qu'est-ce qui se passe? Aucune réaction. Ah oui. Et je me dis, mais en fait, là, il me ghost. Mais il me voit. Ouais, c'est incroyable. Donc, je fais, ah, il répond pas. Je vais le rappeler. Et donc, je le rappelle. Et là, il comprend, en fait, que j'étais en train de le prospecter. Non, je comprends pas encore. Je comprends quand il y a la messagerie vocale. Ah, oui, c'est vrai. Oui. Et en fait, moi, à ce moment-là, je vois un appel d'un numéro que je connais pas, mais on est en visio. Et je me dis, non, j'appuie sur, je décroche, je réponds pas, quoi, tu vois. Et ensuite, je te rappelle, et là... Et là, je me dis, merde, mais attends, pourquoi il me rappelle, tu vois. Et là, je remets, je crois, la messagerie, et là, je m'entends. Et le pire, c'est que je comprends pas. Je vais pas le lire. Il y a un autre gars qui a mis ma message. Ouais, je comprends pas, tu vois. Et il me faut 2-3 secondes pour comprendre. Et putain, il est con, il m'appelle, quoi. Et en fait, et moi, je pensais que tu voulais juste jouer, tu vois, juste faire une simulation. Ouais. Je pensais pas qu'il y avait un vrai truc, tu vois. Oui, parce qu'au début, je me souviens, je me dis, bah voilà. Et donc là, on fait le vrai appel, mais sans le téléphone, on le fait en visio, finalement. Oui, on le fait en visio, et je te dis, bon, voilà, je voudrais te proposer un truc. Est-ce qu'on peut se caler un rendez-vous? Et je reste très évasif, et après, je te parle d'animation, et tu fais, bon, vas-y. Pourquoi pas? Ok, d'accord. Et tous les petits tips que j'avais, ok, bah on regarde tout de suite ton calendrier. Ouais, pas mal, exact. Et on a calé une visio avec vous deux. Ouais, c'est clair. Et donc, ouais, on a créé les grandes rencontres grâce aux prospections gang, grâce à ce moment-là. Elle est géniale cette anecdote. Énorme. J'adore. Très méta. C'est fou. Ouais. Trop bien. C'est vraiment l'effet papillon, quoi. Ouais. Vous m'avez donné un petit truc à faire, ça fait domino. Et là, maintenant... Ouais. C'est des gros dominos. Ça t'a permis de prendre confiance aussi dans l'exercice. Ouais, mais tout à fait. À cette époque, je faisais pas le kiwi ou quoi que ce soit. Ouais, clairement. Trop bien. Donc voilà. Trop bien. La petite anecdote. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour l'anecdote. Vas-y. En 2028, tu vas dire. C'est à ton tour. Non, mais juste, je trouve ça trop fou. Je savais pas du tout que c'était une de tes premières prospections. Ouais. C'est encore plus fou. Non, j'étais pas là. Mais du coup, on me l'a raconté. Alors moi, mon anecdote, en fait, il faut savoir que depuis que je m'intéresse à la vidéo, j'ai envie de faire du documentaire et j'ai envie de travailler en équipe. Et en fait, justement, à un moment en prospection, j'appelle une association qui organise un défilé de mode inclusif. Donc, c'est des personnes en situation de handicap visible et ils organisent un défilé où c'est des étudiants d'une école de mode à Lyon qui fabriquent leurs tenues. Donc, déjà, le projet est fou. Et c'était au début de ma prospection, donc je ne qualifiais pas forcément. J'appelais, je voyais ce qui se passait, je faisais les rendez-vous et je me suis dit, on verra ce qui peut se passer après. Et du coup, la personne, elle ne répond pas sur le moment. Je lui laisse un message, elle me rappelle. Et elle est trop intéressée pour me rencontrer. Elle est trop sympa. Elle me dit, par contre, on est une asso, on n'a pas de budget, mais bon, on peut en trouver. Je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire. J'étais vraiment en mode, on va se rencontrer, on va faire le lac Mac, quoi. Donc le rendez-vous, on va parler de ses besoins, de ses attentes, et moi, je vais lui faire une proposition à la suite. Et donc, elle vient sur mon espace de coworking. Et franchement, c'est une personne géniale. On a tout de suite un bon contact. Je sens que, tu vois, je peux avoir une relation de confiance avec elle. Et en fait, par contre, elle me parle pendant super longtemps de à quel point tout le monde est bénévole sur ce projet. Que c'est un énorme truc. Ils ont des marques de fou, ils ont des radios de Lyon, ils ont Hermès, je crois, qui bosse avec eux, que tu as des chargés de com, tu as plein de personnes et que tout le monde est bénévole. Et moi, je commence à me sentir un peu mal, à dire, punaise, c'est chaud quand même de demander de l'argent alors que tout le monde est bénévole, c'est un truc qui a du sens et tout. Et j'ai un problème avec... surtout quand tu démarres, j'ai un problème avec l'argent et avec le fait d'en demander, tu vois. Et j'ai aussi du mal à dire non, à mettre des limites, parce que tu sais, t'as peur de perdre ton client, t'as peur qu'en fait, il essaye de négocier et
et que tu saches pas comment gérer derrière. Et donc, on discute et tout. Et moi, dans ma tête, je me suis pas du tout posé de questions. Je me suis dit, je vais faire un truc bénévole, tu vois. Je démarre et tout. Au moins, ça me fera connaître. En plus, il y a énormément de monde sur le projet. Ça va être une belle opportunité pour moi. Et en fait, je m'emballe, mais de fou. Je lui dis, franchement, je lui montre mon travail. Je lui montre des inspirations de documentaires que j'ai et tout. Je lui dis, ça peut être trop bien. Enfin, un documentaire de 52 minutes. Je vais le faire toute seule. On va bosser pendant 6 mois. On va le diffuser dans des festivals et tout. Mais genre vraiment zéro limite, quoi. Donc, il commence à y avoir un gros problème. Elle dit, ah, mais c'est génial et tout. Et puis moi, je me dis... bénévole. 300 000 euros. Ouais. Et je me dis, en plus, c'est trop une bonne opportunité parce que, donc, comme Théophile, qui est un autre vidéaste à Lyon, a créé un réseau de photographes, vidéastes, mannequins et tout, je me dis, bah, peut-être je peux trouver des gens qui voudraient participer aussi au projet et tout ça. Et il y a aussi donc, Théo et Antoine que je vois souvent. Je leur en parlerai si ça les tente, tu vois. Et donc, 2-3 jours après, je vais les voir. Et je leur explique ce truc, je fais c'est trop bien, documentaire, 52 minutes, bénévole, nan. Et en fait, ils me redescendent direct, parce qu'en même temps, je leur demande si ça les intéresse et tout. Ils sont là, bah non, Camille, j'ai pas envie de bosser 6 mois bénévolement sur un projet, tu vois, c'est notre métier, faut qu'on en vive. Et ils me mettent en garde, ils disent franchement, c'est pareil, hein, ces trucs, tu le sais, mais en fait, des fois, ça rentre pas. Ils disent déjà c'est pas évident d'intégrer des gens dans un projet aussi long bénévole et toi en fait tu vas t'épuiser, tu vois. Et au fond de moi ouais je le savais, mais j'avais tellement envie de prendre l'opportunité que j'ai rien dit sur le coup à cette personne. Et j'étais là, ouais, c'est vrai qu'ils sont pas bêtes et tout, donc je laisse cogiter un peu le truc, tout ça. Et le lundi, je rappelle la personne. Et je lui dis, écoute Béatrice, en fait, je me connais, je pense que je vais me mettre à fond dans le truc. Et en fait, c'est un projet beaucoup trop énorme pour le faire bénévolement. Donc, je te propose de faire des interviews, des mécènes actuels. On les publie sur vos réseaux sociaux. Comme ça donnera envie à d'autres entreprises de soutenir en fait, le projet et l'association. Elle me dit, franchement, c'est une bonne idée, mais Camille, quand même, j'aimerais bien que tu me fasses un devis pour un documentaire. Du coup, j'étais là. What? En fait, potentiellement, il y a des gens qui ont envie de bosser avec moi et qui sont prêts à payer pour, tu vois. Même quand moi, je ne le propose pas d'emblée. Et du coup, donc, genre, j'ai revu Antoine entre-temps, on en a reparlé un petit peu et tout, parce qu'Antoine, il a bossé dans le cinéma. Enfin, il a fait ses études dans le cinéma, donc il connaît un petit peu le milieu documentaire, tout ça. Et il me dit, il faut que tu, quand tu vas leur faire ta proposition, tu proposes le moins de choses possible, en fait, pour le budget que tu imagines, tu vois. Tu n'essayes pas tout de suite de tout donner. Et du coup, j'y vais et voilà, on discute. Je leur dis, l'idéal, ce serait de faire un docu de 20 minutes et vous allez le diffuser dans des entreprises, des écoles, des trucs. Enfin bref, elle avait déjà une vision, la gérante de l'entreprise. Donc, je leur dis ça et à la fin, ils me demandent combien ça coûte. Et donc, bon, j'aurais dû ne pas dire un prix tout de suite, mais j'ai dit, vu ce qu'on s'est dit, même si pour l'instant c'est provisoire, ce serait entre 5 et 6 000 euros. Et elle me dit, parce que du coup, il demande en fait à un mécène de financer le projet. Et elle me dit, ok, on va demander 10 000. Et en fait, l'étape suivante, c'était qu'elle m'a dit, ok, c'est bon Camille, on va faire ce documentaire, on va demander 10 000 euros et tu vas bosser avec un des bénévoles du projet. Donc pour l'instant, c'est pas signé, je veux pas me porter la poisse. Mais en fait, juste déjà se dire le chemin parcouru entre où je suis partie, moi, complètement vrillée, et me dire je vais faire un truc bénévole pendant 6 mois toute seule, c'est un truc énorme. Et d'avoir justement des vidéopreneurs qui m'ont dit attention, attention Camille. C'est fou en fait parce que déjà ils m'ont aidé à faire un truc que j'ai du mal à faire, c'est-à-dire dire non, imposer mes limites. Et en fait, ça m'a mené beaucoup plus loin que ce que j'osais espérer, tu vois. Et alors que je pensais qu'elle allait juste dire ok, tant pis, ça s'arrête là. Et non, en fait, potentiellement, il va se passer un truc de fou. En tout cas, bravo. Ouais. Hein. Franchement, et quand on reboucle un peu avec la conversation de la Camille qui disait qu'il facturait 350 € une vidéo qui ne sentait pas forcément légitime, là, il y a une Camille qui, en tout cas, même s'il y a eu 2-3 couacs dans ce que tu racontes, en tout cas, là, on te propose un projet à 10 000 et il n'y a aucun moment dans ton histoire tu t'es dit je ne suis pas capable de faire ce projet. Non.
ce qui est énorme. Ouais. Enfin, j'espère que tu réalises Complètement. qu'il y a une énorme avancée. Et c'était cette Camille-là qui aurait peut-être pas été légitime. C'est pas la Camille il y a 3 ans, c'est la Camille il y a 3 mois. Ouais. En plus, l'année dernière, en 2024, on parlait d'un client qui facture 57 000 pour l'année. 75, ouais. 75. Ah oui. Ça revient à presque 10K. Enfin là, c'est 7K. Attends, quoi? 6K. Tu vas où là? 10 000. 10 000 en un mois. Donc ça revient à 120 Ah à oui. l'année. Bah après, ça reste 6 mois de projet, mais... Oui, mais si tu as des projets comme ça assez récurrents, Ouais. alors que tout à l'heure, tu disais, la Camille de tout début, pour 75, c'est non, je me sens pas à l'aise. C'est vrai. Là, C'est clair. à l'aise pour 10K Et en un mois. réaliser que c'est une asso qui débloque 10 000 euros de budget pour travailler avec toi et seulement avec toi, Ouais. c'est quand même des signaux extraordinaires. Et qui te le dit surtout, tu te dis attends, on veut travailler avec toi, fais-moi un devis, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que c'est vraiment Mm. ta prestation, on va dire, dans l'entretien client ou comment tu as pu creuser, qui a fait dire c'est avec Camille qu'on veut bosser. C'est Arrêtez, je vais rougir là. ouf. Bah, tu pas obligé de rougir, c'est ce que tu es. Ouais. C'est ça qui est génial. Ouais. Est-ce que tu leur as montré ton site? Est-ce que t'as Non, même pas. J'ai des vidéos. Est-ce que t'as dit que t'avais filmé avec un A7S3 ou pas? Bah. Trop bien. Ouais. Et ouais, c'est vraiment trop bien. Et puis ça reprend, encore une fois, des conversations que nous, on a énormément au sein du Mastermind. C'est que le business, c'est avant tout 2 personnes qui représentent 2 entreprises qui décident de travailler ensemble. Et Béatrice, elle veut bosser avec toi, quoi. Et elle s'est donné les moyens pour bosser avec toi. Et c'est trop cool. Et Mais ça, du c'est- coup, on pourra faire un update ouais. de quand le podcast sera sorti, de est-ce que vraiment elle a signé ou Ah pas. oui. Parce que pour l'instant, quand ils disent oui, qu'ils n'ont pas signé, tu sais jamais. Bien sûr. Mais C'est sûr. du coup, watch time encore. Ouais, clairement. Elle a compris le Je principe. vous du enverrai des watch news. time. Très bien. Non, ouais. Trop cool. Il est temps de se quitter. Ouais. Attends, moi j'ai une anecdote de ouf. Ah, Rapide. Sur le... vas-y, Bah vas-y. tiens vas-y. Antoine, je vais te replonger dans des mauvais souvenirs, mais qu'on n'a pas forcément mal vécu. On est en janvier 2023. Mhm. Qu'est-ce qui se passe en janvier 2023? On Oh. n'avait qu'une offre. Ouais, qui était CPF. très orienté, oui, voilà, qui était identifié CPF, qui C'est était finançable CPF, et en fait, tout le monde se disait, bah, c'est en CPF et c'est pas autrement, quoi. C'est ça. Mm. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour un problème de domiciliation, pour pas taper sur... Voilà, et qui nous le cite pas, on perd le CPF. Et on se retrouve sans offre, en fait. Avec très peu de trésor d'avance. Mm. Et on se retrouve avec Antoine sans rien. En se disant, bah merde, qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Parce qu'on n'a plus rien, là, donc on va Mm. peut-être arrêter, en fait. Et c'est là où on se dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que là, on avait une offre, on se reposait beaucoup sur le CPF, on va arrêter de bricoler, on va faire la meilleure offre. Et c'est Mm. là qu'est né le Mastermind, Mm. où on a dit, on va faire des trucs en présentiel, on va faire 3 rencontres de groupe, on va faire un accompagnement individuel, on est parti un peu, voilà. Et on a créé ça, on a bricolé ça trop. En plus, on n'avait pas trop de trésor, et qu'est-ce qu'on fait? On achète un accompagnement, une formation, parce qu'on se dit, là, chaque décision va compter. On peut pas se permettre de prendre de mauvaises décisions. Mhm. Et on sera toujours mieux accompagné. C'est là où on est rentré dans un accompagnement par rapport à ça. Et on a créé le Mastermind. Et c'était une très bonne décision parce qu'on est là aujourd'hui. Et... Ouais, C'est une excellente on a offre. profité vraiment de cet obstacle pour se dire, ok, on va aller encore plus loin que ce qu'on fait, Ouais. et on va s'autoriser de transformer les gens et pas de juste les former un petit peu. Mais c'est drôle parce que c'est un problème administratif en fait, Ouais. qui a fait que Complètement. Ouais. les vidéopreneurs existent. Comme moi, pareil. C'est un problème administratif qui a fait que j'ai créé ma société parce que j'étais obligé et j'étais en galère. Je suis rentré dans les vidéopreneurs. Si j'avais pas eu ce problème, je serais resté en micro-entreprise et jamais je serais Bah, plus t'as chez le vidéopreneur. problème qui se présente et après c'est plutôt la capacité de prendre une bonne décision Oui, voilà, derrière c'est- qui ouais. procure le Complètement. ce qui suit. Oui. Complètement. Mais on s'est dit, ok, on va créer quelque chose qu'en fait les vidéastes seraient fous de refuser, tu vois. Et en plus de ça, parce que on sait que ça va les transformer. Et on avait vraiment cette idée-là pour dire, ok, et puis CPF, pas CPF, la question ne se posera plus. Alors que l'accompagnement qu'on a proposé à cette époque, la première formule du Mastermind, c'était quand même bien plus cher que ce qu'on proposait en CPF. Ça ne nous a pas empêché de lancer le truc et en fait, derrière, d'avoir les premiers vidéopreneurs du Mastermind et de participer aux premières transformations.
Mais on était en janvier, effectivement, il y a 2 ans, on était là, bon, ça pue. Merde, tu vois. Ça sent pas très bon. Ça fait chier. Et qu'est-ce qu'on a fait de mal en plus, on comprenait pas quoi. On dit, Oui, pour apprendre plus tard qu'on n'a rien fait de mal en fait. On dit, mais pourquoi on est blacklisté? Enfin, on imaginait pire. On dit, pourquoi on est blacklisté? Pourquoi le truc a sauté? Enfin, dingue. Ouais, mais au final, vous avez créé un truc de dingue. Ah, mais tu vois, c'est le truc qu'on disait, je suis plus dans ce podcast évidemment, j'ai perdu le fil. Mais que tu vois, chaque opportunité, ça se présente d'abord sous un problème. En fait, le pire truc, c'est justement quand tu as l'impression que tout fonctionne. C'est là où tu prends pas de décision. Tu vas pas toucher un truc qui fonctionne. Et c'est bien de même avoir cet état d'esprit de tout voir comme un échec. Genre par exemple, je sais pas, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, au lieu de dire, ouais, je suis trop fort, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, comment je fais 200 000 maintenant? C'est pas assez 100 000. Entre guillemets, je prends le chiffre d'affaires parce que c'est facile pour tout le monde, mais ça prend des... Voilà. Après, ça peut être 100 000, mais la façon dont tu t'es fait les 100 000. J'avais pas assez de clients diversifiés. Par exemple, ça peut être ça. La nature des projets, le temps, on en parlait voilà. tout à l'heure du travail de vision. Si on est le hamster dans sa roue pendant 1 an et qu'on fait 100 000 tous les ans, et si c'est pas ce qu'on souhaite, surtout, il y a un problème, bien sûr. Mais voilà, c'était la petite anecdote, je pense. Trop bien. C'était un plaisir vraiment d'avoir passé ce premier épisode de l'année avec vous. Très rapidement, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient peut-être pas écouté le précédent qu'on a enregistré ensemble, Camille, où est-ce qu'on peut te retrouver pour communiquer avec toi? Eh bien, sur mon compte Insta, camille.vidéaste, et aussi sur mon compte LinkedIn, Camille Strecker, STRECKER. Et voilà, et je me ferai un grand plaisir d'échanger avec tous ceux qui ont des questions sur les vidéopreneurs ou sur le business de la vidéo. Les noms de famille germaniques, moi j'adore. Alsacien, Je crois que Maxime, il devrait y en avoir aussi. Oui. Moi sur LinkedIn, Maxime Dietrich, DIETRICH. Caresse dans les cheveux. Voilà. Et sur Insta, OTA Filmmakers, OTEAFILMAKERS. Voilà. Et de toute manière, vous avez les liens en dessous sur Spotify, Deezer. C'est pas évident à les taper. De quoi? Allez cliquer dans le lien en dessous de la description sur Spotify quand tu l'écoutes, c'est pas... Donc là, regardez, vous êtes sur l'application, vous sortez de l'application, vous m'entendez toujours normalement, et là vous allez sur Instagram et vous cliquez et vous faites OTEA, voilà, OTEAFILM, vous m'avez, voilà, c'est le petit logo, et vous me suivez, et puis voilà, comme ça on peut parler ensemble et échanger. Voilà. Merci. Plaisir. Et Paul Chabot, SCHAB, non, CH. Moi, c'est pas trop alsacien. Moi, c'est Forgereau sur Instagram. FORGERAW underscore. Forgereau comme forgeron, mais RAW à la fin. Et sur LinkedIn, Paul Chabot, CHABOT. Et je serai aussi ravi de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Trop bien. C'était super cool. Passez une très belle année, vous trois, et puis aussi tous ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Bonne année encore à tout le monde. Vous avez jusqu'à fin du mois de janvier pour souhaiter vos vœux. Donc, c'est dans les codes B2B, donc faites-vous plaisir. Et à très vite, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Et Antoine, Guillaume, on se retrouve dans 6 mois au marathon. Ah ouais, nous c'est sûr. Antoine, c'est les bonnes résolutions de début d'année. Antoine, il n'est pas décidé encore. Si, il sera décidé, tu verras. À la sortie du podcast. C'est parce que c'est en Norvège. C'est le 21 juin, exactement. 21 juin, exactement. On est engagé, c'est bon, là on l'a dit. Voilà. On fait un marathon avec Maxime et je me mets à l'allure de Max. Voilà, j'ai comme ça. Sachant que t'en auras fait un autre un mois avant. Ouais. J'ai une surconfiance en moi peut-être. C'est pas impossible que je regrette ce que je viens de dire. Mais tu l'as annoncé, donc voilà, on se retrouvera dans 6 mois. Parfait. Bonne journée. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéopreneurs avec vous. On va organiser un truc. Suivez ça de près sur les réseaux. Yes. Merci. Bisous. Prenez soin de vous. C'était trop cool. Bonne journée, bonne soirée. Bonne année, bon Noël. Et voilà. À l'année prochaine. Allez, bisous. Bisous. Salut.